Salut, ici Maxime Fouquet, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 37. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars qui est bien connu dans la communauté de course à Québec, de trail au Québec, Monsieur Maxime Fouquet. Bonjour Maxime. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, Maxime, tu es un chef cuisinier. Tu cours depuis plus d'une vingtaine d'années, je pense, selon les lectures que j'ai faites. Un Ouais. gars de route d'abord, plusieurs marathons, une trentaine de marathons à ton actif. Ensuite, sur trail, puis tu as complété des ultramarathons. En tout cas, selon mes sources, tu as fait plus d'ultramarathons à l'extérieur du Québec qu'à l'intérieur du Québec. Tu as voyagé. Ouais. Puis c'est trippant de voir cette belle liste de courses-là. Mais récemment, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est surtout un défi un peu fou que tu t'es lancé. Fait qu'on aura l'occasion de jaser de tout ça, mais je suis très content de t'avoir. Puis merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Je pense qu'on va avoir bien du fun à jaser. Écoute, j'ai dressé un portrait très rapide, mais parle-moi de toi. Comment la course est arrivée dans ta vie? Je le disais, ça fait plus de 20 ans que tu cours. Comment tout ça s'est présenté dans ta vie? Ben, écoute, tu sais, c'est sûr que ça n'a pas commencé avec l'idée de courir à 444 kilos, là. Si tu m'aurais dit ça à 20 ans, je t'aurais sûrement dit t'es-tu malade, là? Tu sais, c'est sûr et certain que ça. Non, non, moi j'ai commencé, tu sais, sûrement comme toi, là, tu sais, en courant, tu sais, un 5 km, un 10 km, puis en m'intéressant, tu sais, assez jeune à la course à pied, là, ça m'a toujours trouvé que c'était un sport qui était hyper simple, là, le fait de prendre une paire de running puis de partir courir. Moi, à l'époque, je restais à Ottawa, puis c'est là que j'ai commencé à faire des marathons, c'est surtout le marathon d'Ottawa, le marathon de Québec, tu sais. Qui était quand même deux marathons qui avaient quand même pas mal de tu sais, beaucoup de coureurs à Ottawa aussi, là, tu sais. Mais tu sais, si tu remets ça, mettons, mon premier, c'était en 99 ou dans ce coin-là, là, tu sais, il y avait quand même moins de participants, tu sais. Et le calibre était quand même très, très fort quand même à l'époque, là. Ce qui fait que j'ai couru pendant, tu sais, jusqu'à 32 ans, peut-être 32, 33 ans, là, j'ai couru sur route. Tu sais, vraiment. Tu m'aurais dit courir dans le bois, là, j'aurais dit oublie ça, ça m'intéresse pas du tout, là. Puis à un moment donné, il y a comme eu un genre tu sais, de déclic qui a fait comme beaucoup de coureurs sur route. Là, je pense tu sais, qu'à un moment donné, tu es comme tanné tu veux comme voir c'est quoi qu'il va y avoir l'autre côté de la ligne de 42 kilos, là, tu sais. Fait que tu sais, comme tu dis, moi, j'ai pas fait tant d'ultra au Québec, tu sais. J'adore le Québec. Tu sais, j'étais un amoureux de. J'aime ça courir d'un trail au Québec, mais j'adore voyager. Je trouve qu'on a un beau sport pour voir plein de beaux paysages en courant. Puis, tu sais, moi, ça fait partie de mon mode de vie, là, d'essayer de découvrir le plus de choses possible, tu sais. Fait que moi, c'est ça, en 2009, je me suis inscrit à un ultramarathon en Afrique du Sud qui s'appelle The Two Ocean Marathon, qui est c'est un 56 kilos. Mais bon, je n'étais pas encore parti de la route parce que c'était un 56 sur route. OK, ton premier ultra, c'était un ultra de Ouais, route. un ultra sur route avec, je pense qu'on était 4000 au départ ou 3500. Oh shit, OK. Ah ouais, puis tu sais, c'est du calibre, c'est du gros calibre, là. Ça se gagne, je pense, je ne me rappelle plus
en combien de temps ça s'était gagné, là, mais c'était hyper rapide. Là. Puis c'était drôle parce qu'au départ de cette course-là, tu sais, j'étais hyper stressé. Puis finalement, il y avait un gars qui fumait une cigarette à côté de moi au départ. Le gars-là, il a dû finir comme 45 minutes avant moi. Là. C'était un local, là, tu sais. Puis. Un bon baptême de l'ultramarathon quand t'as un gars qui fume une clope à côté de toi avant le départ. Là. Ouais. C'était drôle parce que c'est un peu l'esprit du trail, mais sur route, tu sais. Un peu comme quand j'ai fait, il y a peut-être 6-7 ans de ça, le 100 km de Millau en France, qui est quand même un 100 km sur route qui est quand même mythique, là, qui est très, très coûteux. Beaucoup de coureurs, du gros calibre aussi, là, mais tu es sur route, mais tu as l'ambiance du trail. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se parle, il y a une espèce de belle. Tu sens pas, il n'y a pas de compétition trop là, entre les coureurs. Là. Fait que c'est plus tout le monde contre la distance versus tout le monde contre tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu sens-tu, parce que ça fait plein de. Je parle avec plein de coureurs, puis la plupart ont ce background-là de route d'abord, puis tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, le coureur contre coureur versus coureur contre la distance. Toi qui as fait énormément de marathons, puis j'ai le feeling, moi aussi, je viens un peu de la route, qu'il y a cette espèce de. Même si c'est pour la 275e place au Marathon de Québec, il y a cette espèce de compétition-là, puis cette comparaison entre les coureurs puis ton temps, puis qu'est-ce que tu fais sur 10 km, puis qu'est-ce que tu fais. Ouais. Toi, as-tu senti ce switch-là quand tu as viré vers les ultras de on est tous dans le même bateau, puis on veut se battre contre la distance? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'enlève rien au marathon, comme plusieurs coureurs d'ultra qui ont déjà fait. Qui ont déjà fait du marathon, beaucoup. Moi, je considère qu'une des pires distances, c'est le marathon. Parce que tu es tellement sur la ligne entre l'inconfort puis que c'est extrêmement dur là, d'aller à 3,50 du kilo pendant 42 km ou que ce soit 4,30 si c'est ta vitesse maximale, c'est la même chose. Là, mais c'est hyper inconfortable. Tandis qu'en trail, ben, si tu as un très bon mental, que tu es capable de te faire mal, puis que tu te connais très bien, puis que bon, tu es entraîné, tu es quand même capable de tirer ton épingle du jeu sur des longues distances. T'sais. Chose que tu ne peux pas faire, exemple, sur marathon. Si, admettons, toi, tu me dis bon, ben, l'année prochaine, j'aimerais ça faire 2,40 sur marathon, ben, va falloir que tu fasses tout ce qui. Faut que tu fasses tous tes tempos avec tes vitesses. Si tu ne fais pas ça, ben, ça ne marchera pas. C'est bien plate, là, mais c'est. Est-ce que le marathon est un peu une recette? Parce que, tu sais, je disais, je viens de la route, j'ai commencé sur route, mais je n'ai pas poussé longtemps, puis j'ai vite switché à la trail. Mais toi qui as une expérience de vingtaine, trentaine de marathons, y a-tu plus cette espèce de recette-là qu'une fois que tu appliques tes intervalles à telle pace, puis tes tempos à telle pace, mais nécessairement, si tu as une journée normale, si ta journée, ton race day se passe bien, ton temps, il n'y a pas une marge de manœuvre gigantesque. Si tu as fait tes paces, puis tes temps de passage, puis tes tempos à telle vitesse, ton résultat sur marathon, le range n'est pas large. C'est ça que je comprends? Oui, je pense que tu as mis le doigt dessus. Là, je pense que c'est. Moi, je dis souvent aux gens qui commencent ou qui font du marathon, qui ont moins d'expérience, le marathon, là, c'est une recette. Là. C'est une recette comme en cuisine que tu appliques. Malheureusement, si tu ne suis pas les ingrédients, si tu ne suis pas la recette, ben, en dedans de toi, tu vas savoir premièrement que tu n'as pas fait ce qu'il faut, puis ça va jouer sur ta course, mais deuxièmement, ça ne fonctionnera pas. Là, tu ne seras pas capable. Il n'y a pas de magie là, qui se passe là, soudainement, à moins d'un. Je ne sais pas, là, c'est ta journée de rêve, tu as le vent d'eau, il fait 100, il fait, mettons, 8 degrés, puis c'est parfait. Mais moi, j'en ai fait 32, 33 des marathons, là, puis j'en ai 3, là, que c'est des 3 parfaits. Là. C'est 3 magiques. J'ai rien à dire. J'ai été even. Puis, tu sais, j'ai parlé avec plein d'autres marathoniens qui sont beaucoup plus forts que moi, qui en ont fait beaucoup plus. Puis la plupart disent la même chose. Sur tous ceux-là qui ont fait, ben, il n'y en a pas tant que ça, là, que ça a super bien été. Tandis qu'en ultra, ben, tu le sais, là, il peut tellement arriver de choses. Là, il n'y a rien de cané, il n'y a rien de coulé dans le béton. Là, c'est la météo, des espèces de bas-fonds, puis de down que tu vas avoir. Mais plus ta distance est longue, plus tu vas en avoir. Là,
Puis, mais plus ça Donc, va. la recette est moins coulée dans le béton. Tu sais, t'as des gens qui performent sur du 100 miles, qui font un bas volume, mais qui font beaucoup de cross-training, qui vont faire beaucoup de muscu. Tu as des gens qui font tu sais, la recette Anton Krupicka, qui est de faire une quantité de volume hebdomadaire extrêmement intense. Tu as plusieurs Ouais, recettes, puis même quand tu sais, j'écoute des podcasts de Dylan Bowman, puis des gars qui sont des élites de notre sport, des filles qui sont des élites de notre sport. J'ai l'impression qu'il y a autant de recettes qu'il y a de coureurs, puis tu sais, la recette gagnante n'existe pas vraiment, tu sais, parce que tu as des non. gens qui gagnent les UTMB en faisant un volume de 300 km par semaine pendant toute l'année, puis tu as du monde qui gagne l'UTMB parce qu'ils font des longs hikes relax le dimanche, puis qui partent longtemps. Puis j'ai l'impression qu'il y a autant de recettes que de coureurs, là. Ouais. Mais je pense que ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même que je rajouterais que, tu sais, il y a pas de. Tu sais, si moi je suis capable de courir 220 km par semaine, ben peut-être que toi, peut-être que toi, c'est pas ta recette à toi, ou peut-être que tu es capable peut-être d'en faire plus que ça encore. Tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, puis tu sais, ça prend une maturité, je trouve, pour faire vraiment que tu te connaisses beaucoup, que tu sais, je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais il y a beaucoup de coureurs d'ultra qui sont passés à travers des périodes difficiles dans leur vie. Puis ça aide beaucoup. Tu sais, je ne veux pas dire qu'écoute, c'est tout du monde qui en ont arraché, mais bon, tu sais, des fois, ça peut quand même t'aider d'être passé par des dures épreuves parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, le courir pendant 26-27 heures, il y a des moments où tu as envie de tout arrêter, là, tu sais. Fait que, Est-ce que c'est un sport où l'expérience de vie joue? Tu sais, peut-être que ça joue aussi dans d'autres sports. Je ne les connais pas, les autres sports, comme je connais l'ultra, mais je pense que tu mets un doigt sur quelque chose d'intéressant. Quand on regarde un Jim Wamsley, tu regardes son parcours, il était dans l'armée, il est tombé dans des bas-fonds, il est remonté, puis c'est comme la course qui l'a sorti de ouais, ça. J'ai l'impression que l'expérience de vie, puis d'être capable d'être dans le bas-fond, puis de remonter, quand tu l'as vécu peut-être dans ta vie personnelle, soudainement, un creux d'ultra, c'est pas si pire, versus quelqu'un qui a toujours été dans Watt, ben, c'est sûr que son premier creux d'ultra, il va penser qu'il a atteint le pire moment de sa vie, mais quand quelqu'un a vraiment vécu le bas-fond, peut-être que cette expérience personnelle-là fait de la performance de course. ouais. Ben oui, je pense que tu sais, c'est sûr que ça nuit pas. Tu sais, après ça, il faut faire attention. Tu n'es pas obligé de. Tu sais, moi, je suis pas en train de dire que tu es obligé d'avoir tu sais, eu un parcours ténébreux pour. Tu sais, puis il faut aussi là-dedans faire attention de trouver un équilibre, de ne pas compenser par tu sais, un vide, puis tout s'en aller là-dedans, puis oublier les choses importantes. Là, tu sais, je pense que c'est l'espèce de, tu sais, comme Florent Bouguin dit des fois, là, l'espèce de juste milieu puis l'équilibre. En fait, c'est le défi de coureur d'ultra, parce que ça prend beaucoup d'entraînement. Tu sais, ça prend. Tu sais, on n'en parle pas souvent, mais ça prend un entourage qui comprend ce qu'on fait aussi, là, puis qui nous laisse. Tu sais, moi, ma blonde, là, je veux dire, quand j'y ai dit cette affaire-là de 444 kilos, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu fou là, comme truc. Là. Il n'y a pas Ah, je de. pense qu'on peut même enlever le un peu. Tu sais, Ah non, c'est ça. Tu sais. c'est fou L'année passée, comme projet. ah ouais, mais l'année passée, j'avais fait Québec-Tadoussac, tu sais, puis là, en fait, à la base, mon plan initial, là, c'était de faire la Bruce Trail en Ontario au complet, qui fait presque 900 kilos. Puis avec tous les trucs du COVID, là, j'ai annulé ça. Puis là, je me suis. Tu sais, quand moi, je travaille dans le Grand Nord, fait que souvent, quand je finis de travailler, j'ai beaucoup de temps dans ma chambre pour penser à des projets un peu épais, comme ça. Fait que, fait que là, ben, tu sais, j'ai dit, ah, ben, Kim, je pourrais faire ça, tu sais. À la base, je m'étais dit, genre, je vais faire 400 kilos, là, puis c'est un de mes chums qui m'a dit, hey, c'est ta fête, tu devrais faire comme 444. Puis là, finalement, j'ai changé mon parcours. Puis, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, quand tu mets sur papier des choses comme ça, il reste que, euh, bon, ça faisait 73, entre 73 et 75 kilos à peu près par jour, tu sais. Tu mets ça sur papier, puis tu te dis, bon, ben, tu sais, c'est comme si moi et toi, on se faisait un plan, là, puis là, on se dit, bon, on fait ça là, dans un mois, là, ça va bien aller. Mais quand plus ça approche, plus tu te remets en question, plus tu te dis, bon, ben, écoute, tu
Là, tu en parles à ton entourage, à des amis, puis là, ils te disent, ouais, mais comment, tu sais, pourquoi tu fais ça? Fait que c'est ça, tu sais, puis là, ben, la journée, plus ça avançait, en fait, plus il y avait des gens qui s'intéressaient au projet. Tu sais, j'avais Mathieu Barrette, là, qui est le chum de Sarah Bergeron, qu'on connaît tous, là, tu sais. Que j'ai reçu il y a 2 semaines. Oui, je sais, oui, elle m'a dit ça. J'ai couru avec. Elle a fait la première journée avec moi, là, tu sais. Fait que Mathieu, Sarah a parlé de mon projet à son chum. Son chum, il fait des films, il fait des films très, très bons, d'ailleurs. Fait que là, il dit, hey, on va faire un film, puis tu sais, on pourrait essayer de se trouver des commanditaires. Fait que là, je dis, ouais, je suis pas trop sûr que le monde va embarquer. Finalement, écoute, tout le monde a embarqué, tu sais. Puis là, on s'est dit, on va faire un film, tu sais, puis on pourrait le présenter au Festival des films de Banff, là. Fait que finalement, lui, il a filmé 2 jours, il m'a donné sa GoPro. Tu sais, ça a donné que il est arrivé plein de trucs hyper durs pendant ce truc-là, dont de la neige pendant 2 jours. Tu sais, j'avais pas, tu sais, j'étais en autonomie complète pendant 4 jours, moi, là, fait que j'avais pas prévu ça du tout. Fait que je l'ai des mains. Tu sais, il y a plein de moments où je me suis dit, j'arrête tout, là. J'arrête ça, puis j'appelle mes parents, un ami, puis je lui dis qu'ils viennent me chercher. Mais il y a comme tout le temps quelque chose en dedans qui te fait comme avancer, tu sais, puis qui te dit, ben si j'arrête là, ben je vais m'en vouloir, tu sais, je vais m'en vouloir. Je suis pas blessé, tu sais, c'est souvent ça, hein, tu sais, tu regardes, OK, c'est pas dangereux pour ma vie, je suis pas blessé, je vais marcher, man. Je vais continuer à marcher un peu, puis là, finalement, tu recommences à courir, puis tu sais, finalement, tu as fait 25 kilos, puis tu sais, finalement, tu as fini ta journée, tu es arrivé à la fin, puis tu as réussi. Fait que, ça a été ça a été tu sais, le plus creux que je suis allé là, dans un événement, ça a été là, tu sais, parce que tu sais, le soir, souvent que je faisais de la fièvre parce que j'étais vraiment magané tu sais, des jambes. Le lendemain matin, tu sais, ton corps, il te parle, fait que tu as mal au cœur, tu n'as pas envie de déjeuner, mal aux jambes pour les 5 premiers kilos. Puis, c'est ça, étonnamment, la dernière journée, ça a été ma meilleure journée. Tu sais, là, j'avais pas de sac. J'ai donné mon sac à Mathieu. Il a mis ça dans la voiture. Puis, j'avais mon chum Fred qui m'a pacé, qui a couru 70 kilos avec moi. Fait que, puis, tu sais, j'avais des jambes, là. C'est fou, là, tu sais. Puis, tu sais, 2 jours avant, j'aurais tout arrêté. Fait que c'est fou comment que Puis ça, là, c'est... je ne sais pas combien de personnes qui sont plus en shape que moi dans la vie, là, tu sais, qui font des bien meilleurs temps que moi, puis qui sont bien plus forts que moi en race. Mais tu sais, pour des événements comme ça, c'est juste le mental qui mène, hein. C'est pas les jambes, là. Puis tu sais, c'est comme ça dans l'ultra, c'est la tête, là. Tu sais, c'est ta tête, ça te dit d'arrêter, ben tu vas arrêter. Ça te dit de continuer, tu vas continuer. Mais je pense que l'entraînement, tu sais, une fois que tu commences un défi comme ça, une fois que tu te lances dans une course, un ultra, peu importe c'est quoi le type de défi, le plus dur du physique est fait. C'est la préparation, c'est l'entraînement. Tu as un bagage, tu as 2 décennies de background de coureur, peu importe que ce soit sur route ou en trail. Le jour que le défi commence, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que tu peux faire physiquement pour améliorer ton sort. Ça se passe entre les 2 oreilles. L'entraînement est fait, tu as un bagage, tu le tiens avec toi, ton bagage, mais si tu continues la 2e, la 3e, la 4e journée jusqu'à se rendre jusqu'au bout de ton 444 km, ça se passe dans la tête. C'est continuer quand tu as mal. Puis j'en parlais avec Mathieu Blanchard quand je l'ai reçu l'automne dernier suite à son FKT de 600 quelques kilomètres en Gaspésie. Tu sais, il disait, tu pars le matin puis tu as l'impression, tu sais, comme on se sent n'importe quoi là, tu as fait des gros ultras, tu le sais c'est quoi te lever le lendemain d'un 100 quelques kilomètres puis de te dire, je suis pas capable de me rendre jusqu'à ma machine à café. Mais Mathieu, ce qu'il me disait, c'est, tu te lèves, tu as l'impression que tu peux pas te lever de ton lit, tu fais un premier pas, tu te tiens un peu partout. Après ça, tu fais un 2e pas sans te tenir. Puis à un moment donné, tu te mets à marcher. Puis à un moment donné, tu te mets à courir. Puis à un moment donné, la douleur s'évapore. Mais moi, ça me fascine que le corps passe par ces stades-là en si peu de temps. Ah non, c'est fou parce que le soir, tu sais, j'arrivais, mettons, dans des auberges, puis tu sais, souvent, ma chambre était au 2e. J'avais de la misère à monter au 2e, tu sais. Puis là, je me disais, tu sais, il faut que je cours demain, là. C'est fou. En fait, tu l'as bien décrit avec Mathieu, là. C'est ça, le matin, c'est comme si c'était tous des lendemains d'ultra là, que tu avais. Là, tu sais. Fait que, puis, tu sais, l'asphalte, tu sais, la différence avec le trail, c'est que ça tape très, très fort, tu sais, sur le corps. Puis là, j'avais un sac en plus d'une dizaine de livres. Fait que, puis, tu sais, moi, je pèse pas 200 livres. Là, fait que, tu sais, c'est 10 livres de plus pour moi à traîner, c'est du stock. Là.
Fait que, mais tu sais, je suis super content là, tu sais, d'avoir fait ça. Là. C'est un bagage de plus. Puis en plus, j'ai pu ramasser des fonds pour l'Aube-Rivière. Tu sais, c'est quand même, tu sais, le monde a bien embarqué là-dedans. Ça a été le fun aussi. Pourquoi tu as Fait choisi, que, je voyais que tu as ramassé, je pense que tu visais 3000 puis tu as dépassé ton objectif. Pourquoi tu as ouais, ben, choisi l'Aube-Rivière? tu sais, l'Aube-Rivière, tu sais, moi, je suis pas passé par là, tu sais. C'est sûr que j'ai un parcours, comme tu disais, tu as lu un peu sur mon parcours. Tu sais, moi, j'étais un alcoolique toxicomane, là, tu sais, fait que j'étais allé en détox. Tu sais, j'ai pogné le bas fond côté consommation. Fait que, tu sais, mais j'ai connu la course à pied avant, tu sais, qui m'a sûrement sauvé la vie là, par rapport à pendant un certain temps pour équilibrer ma consommation, si tu veux. Après, je dirais pas que la course à pied m'a sauvé parce que c'est moi avec l'aide tu sais, que j'ai eue autour de moi. C'est ça qui m'a sauvé, tu sais. Par contre, l'ultra, la course à pied, ça fait partie de ma vie. Là. C'est un hygiène de vie. Tu sais, ma copine, elle court. Tous mes amis autour de moi, c'est des athlètes. Maintenant, tu sais, tu sais, j'ai plus d'entourage qui consomme. Là, tu sais, j'ai plus besoin de ces gens-là. Tu sais, on récolte ce qu'on sème, comme on dit là, dans la vie. Là, ben, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Là, tu sais, j'ai juste du monde avec des belles valeurs. Tu sais, les valeurs de l'ultra, tu sais, c'est des super belles valeurs. Tu sais. Les gens sont super smart. Tu sais, les premiers, tu sais, vont parler à des gens qui connaissent pas, tu sais. Et les élites vont parler à tout le monde. Tu trouves pas ça dans beaucoup de sports, là, tu sais. Absolument, tu sais, les gens vont être très sélectifs, vont pas parler tu sais, on a la chance d'être dans un sport où est-ce que tout le monde se dit bonjour, bonne course, ça va-tu, t'es-tu correct, tu sais. C'est beau, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça dans notre sport? Pourquoi c'est différent des autres? Puis je te pose la question, j'ai aucune idée de la réponse parce que je me la pose moi-même, mais Ben, tu sais, j'en viens à. Là, je suis en train de voler cette phrase-là à un coureur américain. Là, je me rappelle plus c'est quoi de son nom, mais ça m'avait vraiment touché. Là. Tu sais, comme on se disait tantôt, là, tu sais, quand tu fais un 100 miles ou tu sais, un 100 kilos en trail, c'est tous les coureurs contre la distance. Tu sais. Mhm. Ce qui fait qu'il y a une espèce de camaraderie qui se crée sans qu'on force, en fait. C'est que tu peux pas laisser un coureur. Tu sais, c'est impossible pour moi de laisser un coureur. Puis moi, j'ai eu des. Tu sais, à un moment donné, là, j'étais dans les îles Canaries, là, je faisais un ultra là-bas, là, puis j'ai eu des crampes là, en montant une espèce de gros col. Il y a un coureur, il y a un Espagnol qui a arrêté à côté de moi, là, puis je le connais pas. Là. Le gars, il s'est arrêté, il a enlevé son sac, il m'a donné un tube de crème, puis je me suis mis ça. Puis, tu sais, il m'a dit bonne course, man, lâche pas. Tu sais, je veux dire, tu verras pas ça ailleurs, hein, c'est impossible, hein, tu sais. Puis, sûrement que j'aurais fait la même chose, ou tu sais, je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Je pense que c'est la dureté de l'événement, puis on sait qu'on est tous dans le même bateau, puis qu'on va tout en arracher, puis c'est pour ça qu'il y a une camaraderie comme ça, là, tu sais. Moi, je me rappelle, la première course de trail que j'ai faite, là, c'était à Saint-Donat. Je sais pas si tu te rappelles de ça, toi, le X, le XC, là. XC, c'est ça. Ouais. Ou je sais, en tout cas, bref, c'était terrible là, comme course, là. C'était vraiment l'enfer. Puis, tu sais, moi, j'étais un coureur de route. Fait qu'en fait, mon objectif, c'était d'essayer de ne pas arrêter là, pendant la course. Là. Moi, c'était comme inconcevable d'arrêter pendant une. Tu sais, t'arrêtes pas pendant un marathon. Là, il n'y a pas un coureur, ben, en tout cas, tu sais, un coureur qui arrête, admettons, après 10 kilos pour prendre, pour prendre un verre, c'est très rare. Là, tu sais. Moi, si j'arrête dans un marathon, c'est parce que ça va pas bien, là, ma journée est finie. Là. Mais là, tu sais, en trail, ben, la beauté de la chose, c'est que tu peux t'arrêter, puis tu peux parler avec du monde, puis si ça va pas bien, ben, juste en parlant avec des bénévoles, ben, ton moral, il revient, puis c'est reparti, là, tu sais. C'est... Je pense que dans notre sport, c'est le fait que tu le finisses ta course, que tu finisses ton 100 miles en 22 ou en 42 heures. Tout le monde passe par les mêmes checkpoints, puis tout le monde vit le même niveau de difficulté. Puis l'épreuve en soi, de la finir est une difficulté. Tu sais, des fois, je compare pour le fun avec, tu sais, j'ai dit, en ultra, ce qui est malade, c'est que c'est comme aller jouer le Masters au golf, puis tu es sur le même terrain que Tiger Woods pendant qu'il joue. Tu sais, nous autres, nos courses, c'est ça. Moi, le jour que j'ai été pigé pour la CCC, le jour que je vais me pointer sur la ligne de départ, je vais être à quelques mètres de l'élite mondiale de notre sport, puis Ouais. ça va me prendre le double de leur temps, puis c'est beau, puis tout le monde est correct là-dedans. Mais tu sais, si je pousse l'analogie du golf, c'est que
compléter un 18 trous de golf, c'est pas un accomplissement. Tu sais, Non. il y a plein de monde qui le font, puis il n'y a personne qui dit hey, j'ai réussi à finir mon 18 trous. Non, tu sais, c'est quoi ton score? Tu sais? Comme dans notre sport, tu sais, j'ai fait un marathon, OK, c'était quoi ton temps? J'ai fait un 10 km, ouais, tu continues en bas de 40. Tu sais, il y a ça en trail, juste de finir l'épreuve fascine, tu sais, puis juste de le compléter. Tu passes à travers, tu sais, tu parlais, tu as fait sur les îles Canaries ou tu as fait l'île de Madère, tu sais, ce genre de course-là épique, tu sais, les îles de Madère, c'est quoi? C'est 115, 117 km, 5000 mètres de D+. Traverser ça, peu importe le temps que ça te prend, t'es dans le crew, là. Que tu sois gagnant ou le dernier, t'es dans la gang, t'as fait quelque chose de fou, là. Non, c'est ça, puis c'est le fun parce que tu vois des... Tu sais, moi, tu sais, pour être honnête à 100%, moi, j'adore bien les trails au Québec, là, mais tu sais, j'aime pas mal mieux les trails en Europe, là, tu sais, avec des points de vue, puis tu sais, bon, le monde va sûrement dire, tant qu'à déménager en Europe, là, si t'es pas content, mais tu sais, bon, il faut que je sois franc. Je sais qu'on a un super beau terrain de jeu pour s'entraîner fort parce que nos trails sont hyper techniques, puis tu sais, il y a beaucoup de racines, de la vase, tu sais, mais tu sais, côté point de vue, tu sais, je veux dire, on a des super beaux parcs, tu sais, je dis pas qu'on n'a pas un beau coin, mais je veux dire, quand tu es allé jouer un peu, mettons, en Californie, dans Sierra Nevada, tu es allé, tu sais, dans les Alpes, dans les Pyrénées, il y a quand même des trucs. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de sortir un peu puis d'avoir des objectifs, de te dire, bon, ben moi, l'année prochaine, tu sais, comme toi, la CCC, bon, tu sais, c'est un objectif de te dire, c'est motivant. Tu sais, déjà c'est mon chum Fred qui dit ça, là, des fois, là, tu sais, déjà qu'on en arrache pendant une vingtaine d'heures, tu vas aussi bien choisir ton décor de souffrance, tu sais. C'est clair. Parce que, tu sais, si ça te tente déjà pas en partant de faire ton parcours, moi, je dis souvent au monde, si tu regardes ton parcours, puis tu regardes le décor, puis tu te dis, ouais, je suis pas trop sûr, ben, ça va être tough de finir ton 100 mètres, hein, je te le dis tout de suite, là. Ouais, ton col à monter, c'est sûr que si tu montes pendant 1000 mètres de D+, d'une traite, si en haut, tu sais que tu arrives au nuage dans les Alpes, des fois, quand tu es en mode découverte, la motivation est de plus. Mais c'est cool, c'est un truc que je voulais jaser avec toi parce que je trouve ça cool que tu aies voyagé comme ça puis que tu aies fait des trails. Puis moi, pour l'avoir fait quelques fois, puis j'aspire à, dès que la COVID sera passée, à continuer de le faire. Je trouve que c'est un trip de fou d'aller découvrir des destinations via la course parce que ça t'amène dans des coins, dans des parcs nationaux que tu ne serais pas allé autrement. Là, j'ai vu, tu as fait des courses aux États-Unis, tu sais, le Moab Trail Marathon, tu as fait Mesquite Canyon, Behind the Rocks. Tu es allé en France, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Espagne, île de Madère. C'est fou comme parcours. Comment tu vois ça? Comment tu sélectionnes ces courses-là? Comment tu décides, OK, je m'inscris à Behind the Rocks aux États-Unis puis j'y vais? Bien, souvent, j'y vais avec tu sais, le temps que j'ai parce que moi, je travaille tu sais, sur des rotations là, de, mettons, 3 semaines off. Des fois, je peux mettre des vacances. Fait que je choisis ça en fonction de ça. Souvent, des distances aussi. Je vais regarder les distances avec mon coach. Moi, tu sais, j'étais un peu un crinqué. Il y a quand même pas mal d'ultra-trailers qui sont comme moi. Là. C'est-à-dire que j'aime ça quand ma saison est dessinée à partir de tu sais, janvier, février. Je sais un peu ce que je m'en vais là, pour l'année. Vu que j'ai un horaire j'ai mon horaire 1 an d'avance, fait que c'est super facile pour moi de tout booker mes courses. Là-dedans, il ne faut pas que j'oublie ma blonde parce que souvent, je vais essayer qu'elle puisse venir à une course. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs distances. Des fois, il y a des 100 mètres, qu'il y a juste un 100 mètres, fait que that's it. Comme quand on est allé faire le 100... Ah non, il y avait plusieurs distances. Mais on a fait un 100 kg en Afrique du Sud, là, la Skyrun. Ça, c'est une des courses les plus débiles que j'ai faites de ma vie. Ah ouais. Il n'y avait pas de trail. C'était juste Ça, c'était vraiment... Il y avait des checkpoints à tous les 10 ou 15 kilos. Puis, c'est ça. On est allé là avec... ça, c'était vraiment une super... genre de course de quasiment d'orientation en même temps. Ouais. Puis là, plus ça va, plus tu es mêlé. Là, tu as la section de nuit. Bon, là, faut que tu checkes tout le temps ta montre. Là. Plein de clôtures à sauter un peu partout. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Ouais. Puis là, c'était une des premières fois que j'avais des grosses hallucinations là, de nuit. Là, ouais, vu plein de roches bouger tout seul. Là, ouais, c'était vraiment... je dis ça, c'est drôle, mais en même temps, sur le coup, c'est pas si drôle que ça. Ah, c'est ça. C'est un 100K qui t'a pris combien de temps? Ça a pris 22 heures, je pense.
crime quand même. Ouais, 22 heures, puis ouais, c'était une belle expérience quand même. Puis c'est un super beau coin, là. Moi, je conseille à tout le monde un jour d'aller en Afrique du Sud. Là. C'est loin, là, mais ils ont un super terrain de jeu, vraiment, des belles trails. On mange bien, tu sais, ça coûte pas trop cher. Puis contrairement à ce que les gens disent, c'est quand même assez safe, là, tu sais. Tu sais, faut que tu respectes. C'est sûr que tu sors pas à minuit le soir tout seul dans un. De toute façon, on se couche quand même assez tôt là, quand on court comme des fous. Là. Fait que, Il y a ça aussi, hein, c'est l'avantage. ouais. Fait que quand je choisis mes courses, je choisis comme ça. Tu sais, j'essaie de voir en fonction de. Bon, tu sais, j'essaie d'en faire une avec ma blonde par année pour qu'on puisse faire la même race. Puis j'essaie d'en faire une vraiment longue, tu sais, au pire tout seul ou avec des amis. Fait que, tu sais, 2 ultras par année, c'est pas mal mon. J'en ai déjà fait 3, là, tu sais. Puis j'essaie à travers ça de faire un gros voyage de rando-course avec ma blonde, c'est-à-dire un genre de 20-25 jours de rando-course. Fait que, tu sais, l'année passée, il y a 2 ans, on a fait la traversée des Alpes par le GR5, tu sais, quand même 640 kilos en 23 jours, tu sais, avec 36 000 mètres, 35 000 de dénivelé à peu près. Fait que, tu sais, super bon entraînement. On a vu des super beaux coins, tout en refuge. Fait que, tu sais, moi, on voudrait recommencer à en faire quand on va pouvoir, là, tu sais, quand ça va débloquer à un moment donné, là, toute cette Quand tu parles de rando-course, c'est plus en mode fast-pack que vous traînez ouais, quoi? exactement, Vous traînez quoi dormir dans des refuges, vous traînez votre bouffe, puis... En fait, on fait l'option, je conseille à tout le monde de faire ça, c'est de prendre l'option demi-pension, là, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu as un souper, puis tu as un petit déjeuner le lendemain matin, puis tu as l'option de prendre un pique-nique. Fait que tu te prépares un pique-nique pour la journée. Fait que tu es hyper light. Tu sais, moi, je traînais, mettons, à des fruits d'œufs, des trucs comme ça à manger. Quand tu arrives dans un village, tu peux manger, tu sais, tu peux t'acheter des fruits ou des trucs comme ça, mais tu es hyper light. Nous autres, on avait un kit qu'on lavait dans la douche le soir, qu'on faisait sécher dehors, fait qu'on était minimaliste à souhait. Puis on essaie de faire une année sur 2 ou de faire un voyage de vélo. Fait que cette année, on part 23 jours en cyclo aussi. Wow. Tu sais, pour varier un peu, tu sais, c'est bien de décrocher un peu de. Tu sais, l'ultra, là, on reste qu'on est quand même dans un sport de performance, là, tu sais, un sport de performance pour nous-mêmes, tu sais, parce qu'on, tu sais, je me considère pas du tout comme un élite, là, fait qu'on, moi, je ne vais pas gagner des races à travers le monde, là, fait qu'il faut des fois décrocher et dire, bon, ben moi, là, dans la vie, là, je veux être avec ma blonde, je veux, tu sais, mais je veux continuer à pousser un peu, tu sais, mais en étant, tu sais, ça, là, cyclo, tu vois du paysage, tu t'arrêtes quand tu veux, mais tu sais, en bout de ligne, tu regardes ta montre, à la fin, tu as fait genre 1500-1600 kilos en 15-20 jours, là. Ah, c'est ça, c'est des gros défis physiques et même mentaux, je suppose, parce que c'est des longs efforts d'endurance. Ouais. Hein. Oui, puis ça va pas toujours bien. C'est comme un ultra, tu sais, il y a des moments qui vont mouiller. Puis sauf que, tu sais, ben, le fait de le partager à deux, ben, c'est une autre perspective parce que on vit pas les choses de la même façon, là, tu sais, moi, je sais pas s'il pleut, ça va peut-être moins m'affecter que ma blonde. S'il vente, bon, tu sais, fait que, tu sais, ça apprend aussi beaucoup après ça à courir avec des, tu sais, si on part courir ensemble, un jour, là, on ne se connaît pas, là, mais on va apprendre à se connaître assez rapidement parce que s'il y a des choses qui ne vont pas bien, ben, le caractère il sort assez rapidement. Là, c'est là que tu vois si tu es capable d'aller jusqu'où, je suis capable d'aller jusqu'où. Il n'y a pas de masque en ultra, j'ai l'impression. Dans la vie, dans la société, on a tous, c'est un peu intense, mais on a tous un peu un masque social que tu rencontres des gens, puis dans une vie en société, au bureau, dans nos interactions, quand il y en a, en ce moment, c'est plus tough, mais il y a tout ça, tu te dis, ah ben, je me montrerai pas sous mon vrai jour si je suis fâché d'une situation parce que là, je suis avec des gens que je connais moins et que je veux pas qu'ils pensent que blablabla. Là, entre elles, il n'y a pas cette conscience-là puis cette espèce d'auto-réflexion ou d'auto-censure de dire, ah non, j'irai. Là, t'es what you see is what you get. Quand ça va mal, quand tu pognes le mur, tu n'as plus de conscience sociale de dire, ah non, je ne dirais pas que ça va pas, même si ça va pas. C'est que tu es all-in dans les émotions puis dans les pics. Là. Si tu vas bien souvent en trail ou en ultra ou dans ce genre d'effort d'endurance, tu es comme sur un nuage pas possible, mais quand tu descends, tu descends bas. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il n'y a pas de. C'est ça. Il faut que tu sois honnête à 100%. T'as comme pas le choix. Puis comme tu dis, ça
ça devient, tu sais, c'est naturel, en fait, là, tu sais, moi, j'arrive en ravito, j'ai bien beau dire au monde que je suis top shape, ça apparaît dans ma face, là, je suis blanc comme un drap, puis, tu sais, c'est sûr que tu peux pas mentir. Moi, puis, tu sais, j'aime, tu sais, des places que j'ai faites, tu sais, des directeurs de course, quand ils te font le topo de la course, moi, j'aime ça quand les gens ils disent la vérité aussi. Bon, ben, tu sais, cette course-là, elle vaut ça. C'est pas des jokes, là, tu sais, c'est dangereux. Vous allez, tu sais, il faut que vous soyez prêts. Tu sais, moi, je me rappellerai toujours Transvallée avec Jean Fortier, tu sais, quand il arrivait puis il expliquait le 35 km du samedi, tu sais, puis qui disait, écoute, c'est un 35 kilos, mais ça équivaut à 50 kilos, là. Tu sais, fait que si tu te sens pas bien, là, mettons, au dernier ravito, là, ben, tu sais, mets le flasheur, là, parce que, tu sais, on a 10 kilomètres, là, puis on n'ira pas te chercher, ça va prendre un méchant bout si tu te casses de quoi. Tu sais, c'était cru, c'était direct, mais c'était ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de... c'est un sport tu sais, qui est quand même assez dangereux aussi, là. On se le cachera pas, là. Des fois, on prend des risques, puis sur des courses à de longues distances, comme on fait, à un moment donné, ton cerveau, il est plus là, là. Tu sais, tu prends tes décisions, là, tu sais, genre savoir il est où ton gel, ça commence à être très difficile de savoir si tu l'as mis dans la poche gauche ou droite. Fait que, tu sais, c'est ça, faut être vigilant, là, tu sais. Ouais. Tu sens-tu que, tu sais, là, tu parles de on se rend à nos limites. Tu sens-tu dans une de tes expériences de course, dans un de tes projets, que ce soit récent ou un ultra d'il y a quelques années, que tu as atteint cette limite-là? Y a-t-il un moment que tu sens que tu as comme atteint ton breaking point? Euh, Ben, tu sais, c'est sûr j'ai été souvent là, tu sais, sur la ligne, là, tu sais, de dire, bon, tu sais, là, il me semble que là, ça va pas bien, là, puis, tu sais, soit d'avoir mal au cœur ou d'être étourdi ou de euh, plus savoir trop ce que tu vas faire. Tu sais, pleurer, là, tu sais, le nombre de fois que j'ai broyé dans des courses, tu sais, pour absolument rien, parce que, bon, c'est soit que ça allait bien ou je sais plus si ça va bien ou si ça va mal, là. Euh, tu sais, je pense que t'as une vulnérabilité là, qui est terrible là, dans des moments comme ça. Là, tu sais, t'es comme t'es émotif, c'est ça, là, t'es vulnérable en fait. Là, il y a comme pas de. Mais je me suis jamais rendu là, tu sais, au point de dire bon ben là. Ben, tu sais, aux 100 km de Millau, là, j'avais comme vraiment pas d'expérience pour du long. Puis il avait fait chaud cette journée-là. Puis c'est sur l'asphalte, hein, fait que le soleil tapait, puis j'ai pas bu. J'ai bu, mais manque d'expérience, j'ai pas bu assez souvent. Fait que le lendemain matin, man, quand je me suis dit, en fait, j'ai fait de la fièvre toute la nuit, puis j'ai rien pris comme médicament quasiment. Et le lendemain matin, j'étais allé aux toilettes, là, c'était comme si je pissais de la route beer, man. Je Ah capotais. ouais. Ouais. Fait que c'était très, très foncé, man. Fait que j'avais dit ça à une de mes amies qui est médecin, là, puis elle m'avait dit. Tu sais, ça, c'est dangereux, là. Tu sais, genre, Ouais. tu peux scraper tes reins, puis... Tu tombes en insuffisance rénale. Puis ils disent, hein, ouais, souvent, c'est un des signes, tu sais, dans un ultra, quand tu es au breaking point, il y a des signes comme des douleurs de quad, de mollet, de peu importe, qui sont normales. Puis, je veux dire, si c'est juste ça, continue, mon chum, ça va bien aller. ouais, Puis, il y a des signes comme, tu sais, quand ils disent que les vomissements, ça peut arriver, là, il y a de quoi qui passe pas, tu es malade, tu repars, puis ça va. Mais quand tu es plus capable d'ingérer aucun liquide, je veux dire, c'est pas bon signe, c'est pas de non. dire ah, c'est normal, je continue. Puis la couleur de l'urine, ils me disent quand tu pisses du coke ou de la route de bière, Ouais, c'est ça. Non, d'habitude, c'est mauvais signe, puis d'habitude, c'est... c'est mieux d'arrêter pour des problèmes qui peuvent être Ouais, beaucoup plus graves que d'être raqué pendant 2 jours, là. ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu sais, t'es capable tu te connais, puis t'es capable de dire aussi, OK, wow, là, il y a des, tu sais, il y a des lumières rouges qui allument, là, qui d'habitude, ils n'allument pas, là, tu sais. Comme moi, là, pendant le 444 kilos, là, j'ai eu mal à la tête là, pendant au moins 3-4 heures. Ça, j'avais jamais eu ça, là, tu sais, un gros mal de tête. Là. Fait que là, je me suis mis à boire. Pourtant, tu sais, maintenant, je check tout le temps mon urine là, quand je pisse. Là, je suis comme... T'as appris. Je sais pas si je pense qu'on fait tout ça, les coureurs entrés. Là. Ouais, c'est bon, mon urine est correcte, les gars, c'est bon, on peut continuer. Mais, tu sais, c'est ça, c'est d'être assez, ben, pas intelligent, mais d'avoir assez d'amour-propre là, pour dire, bon, ben, regarde, là, ça marche plus, là. Tu sais, genre, je suis plus capable de manger, je suis plus capable de boire, j'ai des ampoules partout, ses pieds. Tu sais, moi, là, je cours parce que je m'entraîne parce que je veux courir jusqu'à 80 ans si je suis capable. Ouais. Fait que si tu veux faire ça, il faut que tu sois quand même assez intelligent pour dire,
je ne vais pas me scraper la vie, là, tu sais, à me blesser pour finir une course, là, tu sais. Là, tu vois, je me suis inscrit à une course, la seule course de l'année que je me suis pas, toi, t'es-tu inscrit à des courses cette année ou? Ouais, je me suis inscrit à quelques-unes en me disant, on verra. Souvent, en fait, cette année, je pense que ma saison au complet, c'est mes dossards de 2020 qui ont été reportés, là. OK. Fait que, Genre Québec Mégatrail, puis ouais, Québec Méga Trail, ben, il est déplacé au mois d'août. Fait que j'ai le Québec Méga Trail, j'ai le Gaspésia qui, en ce moment, tu sais, Jean-François en a parlé un peu, qu'il y avait des options d'annuler, mais qu'il n'y a rien d'officiel. La clinique du coureur, je suis sur la longue distance. En ce moment, il parle de départ individuel. Je fais les deux. Cette année, Aricana fait 2,42 kilos le samedi et le dimanche. Fait que je fais ça. Je OK. fais Bromont. Fait que, tu sais, j'ai une année complète. J'ai un beau calendrier de course, mais après ça, je ne me fais pas d'attente, hein. Moi, Tu dis j'ai que tu as une une course de course, prévu. ouais, j'ai une course de prévue parce que l'année passée, je me suis fait canceller 3 courses. J'étais censé aller faire Miwok 100 km en Californie. J'étais OK. censé aller en Autriche faire un 90 kilos. Ah ouais? J'étais censé aller au Monténégro puis en Croatie faire une course dans ce coin-là. Shit. Ça a tout été cancellé. Fait que là, je me suis dit, bon, ben garde, cette année, je la joue plus safe, mais je me suis quand même inscrit. Tu vois, là, cette course-là, elle me fait quand même peur, là. C'est pour ça que j'étais quand même content de mon 444 kilos. Ça me met quand même en confiance puisque je me suis inscrit à la Fat Dog 120 miles. OK. Dans Euh, l'Ouest canadien, c'est ça? ouais, qui est quand même une course classée très, très tough, là, tu sais. Ben, 120 Euh, miles, c'est quoi? C'est quasiment 200 kilomètres. ouais, mais avec 8600, 8700 kilos. Fait que ça va. Un C'est bon ça. challenge. Ouais, fait que ça va être un bon challenge. Ça va être un voyage aussi, là. On va en profiter pour apprécier le paysage. Puis, tu sais, ça va être tough, mais bon, tu sais, ça fait. Mais bon, tu sais, il faut que tu t'entraînes quand même. Là, pour des courses de même, tu n'as pas le choix de faire des montées du Mont-Saint-Anne. On en fera une coupe ensemble cet Ah, été. écoute, ça va être ça mes prochains mois. Ça, ils ne C'est ça. l'annuleront jamais. On va avoir accès au Mont-Saint-Anne, on va pouvoir faire des up and On va down. pouvoir faire des up and down. C'est Ta ça. blonde, elle va-tu avec toi, Fat Dog? Oui, en fait, il y a un 40 miles, fait qu'elle fait le 40 miles. Puis j'ai un ami qui va me payer. J'ai le droit d'avoir un pacer pour 120 kilos. Fait qu'en fait, finalement, il va faire quand même il va faire Ouais. une race, là, Il quasiment. fait il fait un genre du THC, un genre d'Aricana juste en te Ouais, paissant, là. c'est ça. Je vais quand même avoir 75 tu sais, dans les jambes. Fait que tu sais, ça va être. Tu sais, des courses comme ça, là, tu sais, il y a comme, tu sais jamais que tu peux pas prédire comment ça va aller, là. Fait que si je me fie à Madère, tu sais, à Madère, à la fin, là, j'aurais donné n'importe quoi pour monter à la place à la place de descendre. J'avais les quads complètement scrap, là. Ben, c'est ça que la fou à Madère, c'est que la distance n'est pas effrayante. 117 kilos, c'est moins que l'UTHC. C'est à peu près le QMT 110, mais c'est Ouais, le dénivelé, c'est quoi? C'est ouais. 7800, je pense. C'est 7005. Tu sais, puis je pense 7005, ça n'a ouais, c'est aucun énorme, là, tu sens. sais. C'est bien de l'escalier naturel, je pense, là, des genres de Ouais. pierre, un peu comme Oui, l'acropole des puis draveurs, il hein. y a des longues descentes, tu sais, comme dans des. Les Très, switchbacks. très ouverte, là, tu sais, Ah, OK. avec des serpentins, là. Puis, tu Ouais, sais, en ouais. fait, ça pardonne pas, là. C'est juste les quads et ses talons. Puis, il y a juste François Dahen, là, qui a réussi à courir tout le temps dans les montées et dans les descentes, là. Fait que, mais non, tu sais, c'est ça. On va se faire une année, tu sais, avec ce qu'on peut. Puis l'année prochaine, tu sais, on verra. Tu sais, moi, je pense qu'il faut. Justement, tu sais, l'événement que j'ai fait, c'était aussi pour. Tu sais, je l'ai fait pour moi, là, mais tu sais, je l'ai fait aussi pour tu sais, dire au monde que, gars, man, la Terre a continué à tourner, puis il y a plein d'autres coureurs qui continuent à tourner, qui continuent à courir, puis qui font tu sais, qui font des événements personnels. Puis, tu sais, je trouve ça super beau, là, tu sais, de voir du monde crinquer, puis ça en craint d'autres. Puis, Ah, c'est le festival des plans de câble, là, des blancs de marde, comme dit David Bombardier. ah ouais, Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas encourager le fait de faire des plans dangereux. Je pense que le plan de marde, ou comme David me le disait à son épisode, c'est de quoi qui te fait peur, peu importe c'est quoi. Si toi, ton défi qui te fait peur, c'est de faire un 30 kilos de route, go for it, puis amuse-toi. Je pense que ce qui est bon en ce moment, c'est de voir les gens se lancer des défis à leur hauteur, puis le genre de défi qui. Tu sais, ce qui est le fun de t'inscrire à une course, là, c'est que tu as le goût de le faire, tu vas sur le site, tu y penses.
Tu refermes le site web, tu retournes, tu t'inscris sur la carte de crédit, c'est payé. Oh shit, là, je t'inscris, puis dans 6 mois, je fais telle affaire. Il y a cette espèce de thrill-là, que ça fasse peur ou que ça t'excite, que ça te donne le goût. Mais là, j'ai l'impression qu'en l'absence de ce thrill-là de t'inscrire à une course, il y a le fait de te commettre à faire quelque chose. Puis dans ton cas, je pense qu'il y a ça aussi, c'est d'en parler autour de toi, dans tes amis, dans ta communauté, de le rattacher à une cause. Mais là, tu te commets. C'est un peu comme t'inscrire à une course. De dire, là, j'ai 44 ans, je pars sur 444 km. C'est une genre d'inscription à une course, mais sans le dossard et sans le prix d'inscription, mais c'est la même affaire. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est de trouver des... Puis, tu sais, à quelque part, je dirais que, c'est là que tu vois c'est qui court pour les bonnes raisons aussi dans la vie. Tu sais, tous les gens qui courent encore, ben, tu sais, puis qui s'entraînent encore, ben, c'est des gens c'est des amoureux de ce sport-là, là, tu sais. Parce que, tu sais, pour faire de la course à pied, mais, tu sais, mettons qu'on parle de, tu sais, pour faire de l'ultra, il faut absolument que tu aimes courir, hein, tu sais. Je veux dire, si tu n'aimes pas courir, fais pas ça, là. Ça va être un calvaire pour toi, là, tu sais. Mais si tu es un amoureux un passionné de la course, tu sais, même si c'est la pandémie, tu vas courir parce que c'est tellement facile. Tu prends ta paire de running puis tu t'en vas, tu cours à Saint-Charles, tu cours n'importe où, là, tu sais. On est quand même chanceux. On a un sport qui est encore praticable. Des fois, on a pu pas courir avec du monde, mais tu sais, là, on peut quand même courir, se débrouiller, là. Puis, c'est ça, on peut pratiquer notre sport. Bah, tu sais, on peut pas voyager, mais on a quand même le Canada qui est quand même assez grand, puis le Québec aussi, là. Fait que, puis on a tu sais, le parc de Jacques-Cartier, il y a quand même de quoi s'amuser. L'année passée, moi puis mon chum, on l'a pas mis sur travail, mais on l'a fait au complet Ah ouais? en partant de la... Ah, c'est quoi la dernière trail au bout, là? Au-dessus des draveurs, là, dans le... Ouais, la fin, là, la dernière, là, on a fait aller-retour, puis là, après okay. ça, on a tout fait. On a fait les loups, on est revenu par la route au complet, on a pogné Hibou Nord, on a rejoint Stoneham, on a remonté, puis on a fini au lac de Lâche. Ça nous a donné 82 kilos. Ah, il y a moyen de s'amuser, là. Les parcs nationaux sont ouverts, on a le droit de courir, fait que les gens ils ont comme déplacé leurs objectifs, puis ils ont trouvé des moyens. Mais comme tu dis, on voit les personnes qui couraient pour les bonnes raisons, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait partie c'est ça, des valeurs de la course des coureurs, là, tu sais, de dire, bon, ben, on est parti, ça va, tu sais, en plus, ça va moins bien, ben, on va aller courir, ça va faire du bien, ça va vider le stress, tu sais, tu sais, genre, tu parles pas de COVID quand tu cours, hein, tu cours. Ben, c'est un genre de semblant de normalité, tu sais, moi, je le disais à ma blonde l'autre fois, tu sais, on a vu des amis dans un parc à distance, tu sais, selon les mesures et tout, mais pendant un instant, un après-midi, on n'a pas parlé de COVID, on a juste été dans un semblant de normalité. Mais moi, j'ai le feeling que je retrouve ça chaque fois que je pars courir. Tu sais, ce midi, je suis allé courir dans mon midi de job, puis j'ai mis mes running, je suis parti faire mon parcours que je faisais avant la COVID, puis, tu sais, je veux dire, oui, quand tu croises des gens, tu fais attention, mais pendant quelques instants, tu ne penses pas à ça, tu ne penses pas que tu es confiné, tu ne penses pas qu'il y a une pandémie, tu es juste en train de faire ton sport. Hein. Ouais. Alors, on est vraiment chanceux. Un truc que je voulais te dire pour le 400, ben pour le 444 kilos, mais pour l'ultra en général aussi, c'est que je sais pas si ça te fait ça, toi aussi, mais j'ai déjà eu c'est l'espèce de truc qu'on parle pas souvent de l'après-course, tu sais. L'après-ultra, tu sais. C'est-à-dire que tu vas faire un espèce de gros événement. Il y a comme un genre de moment pas de dépression, mais de vide, là, tu sais. Il y a comme un genre Pourtant, tu devrais être le plus heureux du monde, tu sais, tu devrais être fier, mais il y a comme quelque chose qui fait... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais je pense j'ai le feeling que c'est la première fois que j'en parle. Moi aussi, je sais pas comment à deux, on va réussir à mettre des mots là-dessus, mais j'ai le feeling que c'est un peu le fait que c'est ton objectif puis c'est atteint. Tu sais, mettons, toi, tu te dis, cette année, mon objectif, c'est Fat Dog 120, la course, tu sais. Fait que là, tu vas t'entraîner, puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai des objectifs en tête, ça me fait, tu sais, j'aime courir, je courrais pas de course à l'horaire, je m'en fous, mais ça reste que ça te craint qu'à faire un peu plus. Moi, quand je suis supposé faire, je me suis mis à l'horaire, je vais faire 12 kilos, puis après 7, je le file pas. La raison pourquoi je vais me rendre jusqu'à 12, parce que je pense à mon objectif, je pense à ma ligne d'arrivée. Moi, c'est comme des fois, je cours, puis je tombe dans ma tête, puis je deviens, tu sais, moi, une ligne d'arrivée, ça me rend, tu sais, c'est même pas tant arrivé souvent que les lignes d'arrivée m'ont rendu émotif sur le coup, mais des fois, quand je cours, puis je pense à mes lignes d'arrivée, puis ça fait mal, puis je pense que je vais finir ma course, puis je vais me rendre au bout de ce défi-là, je
j'étais en entraînement 4 mois avant la course, puis je suis comme un peu une boule d'émotion dans la gorge. Fait que j'ai l'impression que ça feed, puis une fois que ça arrive, je sais pas pour toi, moi j'ai l'impression que chaque fois que j'ai atteint l'espèce de summum, là, c'est ma plus longue à vie, boum, OK, c'est juste ça. Il y a de la place pour plus, tu sais. Ouais, oui, comme, tu sais, c'est ça, je pense que tu l'as bien dit de dire, bon, ben c'est fait. Parce que moi aussi, j'étais un peu comme toi, là, c'est pas arrivé souvent euh, je, que je suis devenu émotif, tu sais, en ligne d'arrivée. Pourtant, je me suis souvent, ben même encore pour cet événement-là, là, que je me suis dit, OK, quand je vais arriver, c'est sûr que je me mets à broyer. Finalement, j'étais arrivé, il s'est rien passé, là. Je veux dire, j'étais super content, mais j'avais pas de. Mais par contre, tu sais, genre 2 jours après, puis je repensais à ça, puis là, je suis devenu comme. On dirait que ça prend du temps à réaliser ce qu'on a fait parce que c'est tellement gros des fois. C'est un Puis après ça, process. Je pense que c'est comme des étapes de je le complète, mais y a-t-il un décalage entre le moment que tu complètes ton défi puis le moment que tu réalises que fuck, c'est gros ce que je viens de faire? Après, comme tu dis, il y a un genre de décalage. ouais, mais ça, c'est ça, je pense que des fois, on devrait en parler. Tu sais, moi, je suis le premier à. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me pose des questions pour se préparer pour un ultra, puis tout ça, mais des fois, je pense que je devrais en parler plus de, ben, tu sais, genre, tu sais, mais fais attention parce que, tu sais, après ta race, tu vas peut-être avoir un petit bout où tu vas comme te sentir un peu, oups, tu sais, je me sens bizarre, là, on dirait que je suis comme un peu depressed, mais, tu sais, c'est comme, je pense qu'on passe tout un peu par ça, parce que ça nous prend comme un autre objectif pour se recrinquer après, là, tu sais. Mais en même temps, puis je suis d'accord avec toi, là, j'abonde dans ce sens-là totalement, mais en même temps, comme moi, je sais que chaque fois que j'ai complété ma plus longue distance à vie, j'ai toujours un plan de match. C'est quand j'ai complété mon premier 50, plus tard dans la saison, je faisais un 65. Puis quand j'ai complété mon premier 65, je savais que j'avais un 50 mètres plus tard. Puis tu le finis, puis tu es comme, hey, comment je vais faire pour faire X distance? Je pense que j'en parlais avec Pierre-Luc Fortin qui disait quand j'ai fini mon Bromont 80, puis je m'étais dit que l'an prochain, je ferais le double. Tabarouette, t'es loin en maudit. Ouais. Mais en même temps, il y a comme un sentiment weird, comme tu dis, là, tu viens de compléter ta plus longue distance à vie. Tu as déjà en tête ton prochain défi, mais tu te dis, ça m'a pris tout mon petit change pour compléter cette distance-là. Là, j'aspire à plus. Comment je vais faire? Mais ça s'évapore hyper vite. Moi, je sais que le lendemain d'une course, je suis prêt. Mais je le sais qu'à mon 123e kilomètre à Arikana, je me voyais très mal me dire ah ouais, moi, je m'en vais sur du 100 mètres l'an prochain. Hey, oublie ça, là, je t'aboute. Mais le lendemain matin, j'étais convaincu que j'allais faire 100 mètres cette année. T'sais. Mais il y a ce moment-là où tu te dis fuck, je peux pas faire plus. Ouais. Ah, ben, ça m'est arrivé souvent là, de me dire, mettons, après justement Madère, là, je m'étais dit, OK, man, je fais plus de course, genre, c'est ben trop malade. Là, genre, une semaine après, j'étais sur Internet en train de checker. Fait que, c'est sûr qu'on. Je pense que des fois, on a la mémoire courte là, aussi, là, de dire, bon, ben finalement, c'est fait, puis tu t'assimiles, puis tu fais, ben finalement, c'était pas si pire que ça. Là, je suis capable de peut-être faire plus. Puis aussi, il y a la phase du millage. Là, mettons que tu te dis, tu sais, quand tu es mindé pour faire un marathon, là, moi, j'aurais jamais fait 100 mètres de plus là, après un marathon. Quand t'es mindé pour faire 80, moi, fais-moi pas faire genre 50 mètres de plus. Là. Tu sais, ça va avec ce que tu es prêt à faire au départ. Là. Tu fais 100 mètres, tu es mindé pour faire 160. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, une course en trail, ça arrive souvent que la distance est soudainement une petite affaire plus longue que prévu. Même si c'est pas dans les faits, c'est sur ta montre parce que ton GPS a manqué quelque part. Mais moi, je le sais que tu sais, mon premier 50 miles, c'est avéré d'être 85 km, rendu à 80, entre 80 et 85, la différence n'est pas là. Mais moi, quand je voyais mon chrono, j'avais pas de montre, là, je simule ma montre, mais j'étais avec mon sel, puis à un moment donné, j'étais comme, il me semble que j'étais au bout. Puis là, tu regardes 79 km, puis tu vois la ligne d'arrivée, c'était dans le désert. Fait que j'ai voyé la ligne d'arrivée, puis elle était loin en maudit, puis t'es comme, asti. Tu sais, j'étais mindé sur 80, j'étais pacé sur 80, puis là, 4-5 kilos de plus, ça a été le plus long 4 km de l'histoire de ma vie. Hein. Alors, je te crois, c'est ça, je te crois. Mais d'ailleurs, pendant mon 6 jours de course, il y a 2 jours que je n'ai pas pris de montre. Ah ouais? J'avais l'heure, puis je me suis dit, je mange à toutes les heures. Mais je veux pas voir. J'étais plus capable de voir mon pace, j'étais plus capable de voir les distances passer. Fait que j'y allais avec les panneaux puis le téléphone. Puis tu vois, ça a passé super vite parce que j'étais super vite. Avec la neige, donc c'est un peu plus tough, là, mais tu sais, ça a été plus facile que tu te rendre compte que tu cours à 7,30 du kilo. Là, tu fais comme bon, OK.
ça sera pas facile. Mais moi, je le fais en course. Cette fois-là, c'est un mauvais exemple parce que j'étais tout seul dans le fin fond du Nevada puis je avais besoin de mon sel parce que c'est une course dans le désert où tu n'as pas de repères puis tu pas très bien balisé puis on est 30 sur un parcours de 80 kilos, fait que tu vois pas d'humain. Mais sinon, moi, d'habitude, je fais mes courses, je fais mes entraînements, j'ai pas de montre, mais j'ai un sel qui me pèse puis je vois mes stats, mais je le sais que race day pour pouvoir vraiment décrocher et en profiter. On dirait que moi, la course, c'est mon dessert. T'sais, l'entraînement, c'est on met les kilos qu'il faut, on fait le kilométrage qu'il faut, on met le pace qu'il faut aux intervalles. Rendu le race day, où je suis plus en mode c'est la récompense. Fait que c'est pas aujourd'hui que je vais me casser la tête avec un pace. Puis, ouais. Ben, ça dépend des courses. T'sais. Surtout en trail, où est-ce que le pace, ça n'a pas vraiment d'importance, surtout sur du très long. Là, à part de, moi, je la mets parce que je me dis, je veux juste savoir des fois dans combien de temps j'arrive au ravito, puis d'avoir des objectifs parce que c'est quand même bon des fois d'être organisé là, dans l'ultra, là, de savoir, bon, il y a une espèce de gros pic là, dans 5 kilos, il y a un ravito dans 5 kilos, ça te motive à continuer. Hein. C'est clair. Mais là, on a parlé de ton 444 km, mais on n'a pas parlé du trajet que tu as fait, puis dans quel contexte, parce que non seulement tu as pogné les 6 jours les plus weird de l'année, je veux dire, tu as pogné de toutes les températures, mais c'était quoi ton trajet de 444 km? Mon trajet, c'est que, en fait, je partais de Québec, je prenais le traversier, puis là, après ça, j'allais longer la rivière Chaudière en Beauce. Okay. Mon premier arrêt, c'était à Saint-Joseph-de-Beauce. Ça a donné à peu près 79 kilos. Puis la deuxième journée, encore sur la Chaudière, je me suis rendu jusqu'à Saint-Gédéon. Fait que tu sais, c'était 2 jours qui faisaient. Les 2 premières journées, il faisait quand même vraiment beau, le soleil. D'ailleurs, j'ai pogné un coup de soleil sur les jambes la première journée. C'était pas fort, mais bon. Fait que. Tu as des jambes rouges pour le documentaire? J'avais des jambes bronzées pour le documentaire. Ouais, c'est correct. Ouais. Une chance que je n'étais pas en short quand il neigeait parce que ça aurait tout enlevé ça. Puis après ça, Saint-Gédéon, je m'en allais vers Mégantic, en fait, à Notre-Dame-des-Bois, qui est un peu en bas de Mégantic. Là, tout de suite, cette journée-là, là, ça a commencé à attaquer les côtes. Là. J'ai pogné beaucoup, beaucoup de côtes. J'ai fait beaucoup de rangs, me suis perdu aussi. C'était une de mes très grosses forces pour ce trip-là, me perdre. Très, très, très bon là-dedans. Ça joue sur le mental aussi, te perdre, là, parce que là, tu te dis que tu es épais, puis bon, puis là, tu deviens comme mêlé aussi parce que tu veux pas, tu es quand même fatigué. Mes parents, à Mégantic, ils venaient me porter un drop bag avec du neige de rechange, des shoes. Parce que tu es parti complètement en autonomie. Tu traînais sur ton dos ce que tu avais besoin. Ouais, j'avais 2 kits, j'avais 2 bobettes, 2 bas. 2 paires de bas, pas 2 bas. Genre non, je pense que j'avais un t-shirt, 2 chandails à manches longues, un coupe-vent, un imperméable, des pantalons imperméables, puis j'avais des cuissards longs Windstopper, puis une chance que je les avais amenés parce que ça n'aurait pas marché, il aurait fallu que j'abandonne pour pogné de la belle neige. Puis après ça, c'est à Notre-Dame-des-Bois, là, à la 4e journée que là, il a commencé à neiger. Je me suis réveillé le matin, il y avait de la neige. Puis là, écoute, j'ai pogné la neige, du vent, mais pas tant d'accumulation, mais énormément de vent. Fait que là, j'ai gelé, là, j'ai gelé des mains, j'ai gelé des pieds. Puis là, je me suis rendu dans le coin de Quaticook, dans les rangs. D'ailleurs, je me suis perdu dans les rangs encore une fois. Puis, je me suis fait courir par un chien aussi dans les rangs. Ça, c'est tout le temps plaisant parce que tu es dans les fermes. Puis là, tu sais, une chance, j'ai trouvé un morceau de bois. Là. Fait que j'ai rien fait, là, mais c'est sûr que si, tu sais, j'aurais sûrement vargé dessus parce que c'est vraiment la seule affaire à faire, malheureusement. Puis, cette journée-là n'a vraiment pas été facile. Là. Il a fallu que je me batte avec... il faisait vraiment pas beau. Il faisait genre -5. C'était vraiment pas le fun. Le jeudi, à ma 5e journée, c'était ma fête. Puis là, ça a été la pire journée, en fait. Je me suis réveillé le matin à Saint-Hermine-et-Gilde, un petit village que j'ai découvert. Il y avait presque 25 cm de tombée au sol. Puis, fait que là, j'étais là comme, OK, what the fuck, man, sérieusement, tu sais, c'est n'importe quoi. Puis là, il a neigé comme en plein hiver jusqu'à temps que j'arrive à Magog.
Puis là, c'était pas cool parce que, tu sais, je courais sur le bord de la route, les camions, tu sais, tout le monde en tout cas, le monde sont quand même respectueux, mais c'était pas le fun. J'avais les pieds mouillés. Puis là, j'avais un ravito chez un de mes chums à Magog. Lui, il m'a fait à manger. J'ai tout mis mon linge dans sa sécheuse. Fait que je suis parti de là, j'étais sec. Puis je me suis rendu dans le coin de... Ça s'appelle Austin, là. C'est sur le bord du lac Memphremagog, à côté de l'abbaye Saint-Benoît. OK. Super beau coin. Tu sais, c'est ça, j'ai couru puis j'ai découvert plein de... Tu sais, c'est comme un peu un voyage en même temps. C'est sûr que les 2 journées de neige, j'ai pas vraiment apprécié Je voyais pas grand-chose non plus. Mais c'est ça, là, j'étais arrivé là, j'étais complètement... Là, j'étais claqué, j'avais pris... Hey, écoute, j'avais de l'air brûlé, là, je me regardais. D'ailleurs, j'ai pris une photo que j'ai mise sur Facebook, puis j'avais de l'air complètement toasté avec le vent, tout, là, puis... Puis, tu sais, à l'auberge, ils m'ont fait une grosse soupe, là, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a réconforté. Puis le soir même, j'avais Mathieu puis Fred qui venaient me rejoindre à l'auberge. J'avais loué une chambre. Puis le lendemain matin, on partait toute la gang ensemble. Fait que j'ai pu faire ça m'a vraiment fait du bien de courir avec. Tu sais, courir 4 jours tout seul, là, mentalement, là, c'est très, très difficile, là. Surtout tu sais, des distances, quand même des longues distances. Puis il y a quand même de la côte là, pas mal dans ce coin-là. Là, tu sais, c'est des journées, ça m'a donné du 1003, 1004 là, tu sais, de sa Quand route. même, là. Ouais. Fait que, puis j'ai fini juste une petite place à côté de Bedford qui s'appelle Mystic. J'ai fini à une auberge, là. Puis, tu sais, je roulais à 5,20 du kilo là, pendant un bon bout là, à la fin. Là. Fait que... Tu as eu un regain d'énergie avec tes chums. Ouais, c'est ça. Le fait de pas avoir de sac aussi, de se sentir vraiment léger, là, tu sais, ça a vraiment fait du bien. Tu sais, il était temps que ça finisse là, parce que je commençais à avoir une super ampoule, là, tu sais, une ampoule d'orteil là, qui commence à attaquer l'ongle, là, puis l'ongle est en train de relever, là, fait que c'était le temps que ça... C'était le temps que ça finisse. Hey, 444 km, c'est fou, là. Fait Ouais. que là, on est une couple de jours après. Comment tu te sens physiquement? Ben, physiquement, je me sens quand même très bien. Là. C'est impressionnant comment que le corps est capable de se remettre tu sais, de ça. Bon, tu sais, moi, je répète ça souvent, là, mais tu sais, le millage, c'est payant. Là, tu sais. Moi, je suis un gars qui fait énormément de millage. Fait que, tu sais, depuis plusieurs années, fait que c'est sûr que ça paye là, pour la récup. Là. Tu sais, dimanche, j'avais plus mal du tout aux jambes. Donc, 2 jours après, j'avais plus aucune douleur. Mais il reste que j'ai une grosse fatigue physique, là, genre complète. Là. Je mangerai tout le temps, j'ai tout le temps faim, ça va rester peut-être encore une couple de jours. Là. Puis, mais Ça là, tombe bien, t'es chef cuisinier, fait que tu peux oui, faire de la bonne bouffe. exactement. Ouais, non, c'est ça. Fait que je vais cuisiner en masse. Puis, mon coach m'a donné absolument genre une semaine avec zéro course. Ce qui fait que samedi, je vais peut-être aller faire un petit jog pour voir comment vont les jambes. Je vais faire du vélo un peu. Puis là, je retourne dans le Grand Nord la semaine prochaine pour 2 semaines. Fait que je vais recommencer à faire du tapis dans le Grand Nord, puis peut-être commencer à courir un peu dehors. Puis en fait, mon plan de match, c'est que quand je reviens dans 2 semaines du Grand Nord, ben moi, je pars en cyclo. Je pars en vélo une vingtaine de jours. OK. Je vais me refaire déjà un autre genre de gros truc d'endurance. Fait que, c'est con, mais des blocs comme ça, des blocs chocs comme ça, de gros volume, où est-ce que tu es comme un peu en zone 1. Là, moi, en courant, là, cette distance-là sur 6 jours, là, j'étais en zone 1. C'est sûr que j'avais beaucoup de fatigue, puis, mais il reste que j'étais pas du tout... mon cardio était pas du tout dans le plancher. Quand je suis en vélo, ben, c'est sûr que j'ai des sacoches, puis quand on monte des côtes, c'est plus dur, mais je me mets pas dans le rouge jamais. Fait que c'est quand même des trucs pour pas te blesser, puis développer une endurance, puis pour de l'ultra, c'est quand même payant. Puis moi, j'ai énormément de vitesse. Mon coach me donne beaucoup de vitesse à faire sur le tapis dans le Grand Nord. Fait que OK. tous mes intervalles, tous les tempos, parce que sur le tapis, c'est vraiment plate courir sur le tapis. Là, fait que en faisant des intervalles, ça passe beaucoup plus vite. Fait que je me fouette pas mal sur le tapis, puis le tapis, c'est bon parce que ça te donne, si tu fais des intervalles à 3,30, si tu cours à 3,30, le tapis, il va pas se laquer. Fait que, c'est ça, c'est hyper payant. Après ce trip-là de vélo, je vais refaire je vais faire du D+, un peu, là, avec
avec du monde. Préparé pour Fat Dog. Préparé pour la fête de... Ouais. Tu le disais tantôt, ça fait 20 ans que tu cours, tu as fait des marathons. Puis on ne l'a pas dit pour ceux qui connaissent les temps de marathon puis tout, mais j'ai vu du sub 3 heures à plusieurs fois. Là, Ouais, j'ai fait Est-ce que ton meilleur temps sur le marathon? 2,49. Crème quand même. Ouais, 2,49 à Boston, puis 2,49 à Ottawa. Shit. Mais c'est ça, tu as un background de course, ça fait 20 ans que tu cours, tu dis que tu veux courir jusqu'à 80 ans, c'est ça l'objectif. Ben, Qu'est-ce que ça but, t'amène, la course? Qu'est-ce que ça t'apporte qui te feed comme ça au point de te dire, moi, ça fait 20 ans puis je veux continuer encore 40 ans? Ben, tu sais, je sais pas, mais des fois dans la vie, tu te dis que, tu sais, moi, courir, c'est un endroit où j'aime être. C'est une place où j'aime. C'est moi qui choisis d'aller courir. C'est pas personne d'autre qui décide pour moi d'aller courir. C'est moi qui décide de me mettre dans le rouge, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'adore le fait, tu sais, je m'en sers presque de méditer, mais je suis quelqu'un quand même assez spirituel, là, fait que, tu sais, je me sers tu sais, de la course à la limite comme une place pour méditer, tu sais, à un moment donné, quand tu fais des distances comme ça, tu rentres dans un mode où, tu sais, t'es même, tu sais, moi, le monde me demande, hey, à quoi tu penses quand tu cours? Ben, man, honnêtement, là, des fois, je pense à rien, puis ça me fait vraiment du bien. Tu devrais essayer ça, de penser à rien, là, ça va peut-être mieux dormir. Fait que, tu sais, ça fait quand même du bien de te décrocher puis de te dire, bon, ben moi, je vais courir. Puis, tu sais, de faire du trail, c'est un truc qui est important que je dise, c'est que ça m'a permis de me rendre compte avec l'âge que moi, les montagnes, là, c'est là que je veux être dans la vie. Tu sais, s'il y a l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans les montagnes. Tu sais, j'ai fait des refuges de plein de places. Puis, tu sais, à toutes les fois, il n'y a pas de montagne qui est pareille. Il n'y a pas une chaîne. Tu parlais mettons, de la Sierra Nevada en Californie, nos Rocheuses, nos montagnes au Québec, les Pyrénées, les Alpes, toutes les montagnes sont complètement différentes. Puis, tu sais, à toutes les fois que je me retrouve en montagne, je me sens super bien, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que déjà, tu sais, de savoir ça, mettons, quand t'es quand même assez jeune, de savoir où est-ce que qu'est-ce que tu aimes faire, où est-ce que tu es bien, man, sérieusement, là, tu sais, comme ça va bien, là, tu sais un peu où tu es enligné dans la vie, là, tu sais. Il y a tellement de monde qui sont complètement perdus, là, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur passion, ils n'ont rien, là, tu sais. Nous autres, on a quand même, tu sais, on aime la course, on aime voyager, fait que... C'est un sport qui permet tout ça aussi, hein, qui combine les montagnes au fait de voyager, au fait de faire le vide. Puis comme tu dis, ça me fait réaliser que moi aussi, quand je pars courir, la plupart du temps, pas de musique ou pas de podcast, rien dans les oreilles, je reviens d'un 15 kilos. À quoi t'as pensé? Aucune idée. Mais de penser à rien dans nos vies surstimulées par des écrans, par des notifications, par des patentes. Je veux dire, partout où on va, on est surstimulé. Ouais. Fait que ça fait qu'on a besoin. En tout cas, je sais que moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, de juste trouver ce moment-là de quiétude, on pense à rien, puis on ferme beaucoup de switch à off, puis on se laisse aller. Là. Ouais, puis tu sais, c'est le trail et la montagne, ça nous apporte beaucoup de. Tu sais, on fait beaucoup de belles rencontres. Moi, je me suis rendu compte que mes plus belles rencontres dans ma vie, ça a été souvent en montagne, tu sais, ou avec pas nécessairement des coureurs, des marcheurs, des gens à la retraite, tu sais, qui ont une ouverture d'esprit puis qui vont pas te parler avec leur tête, là, qui vont te parler avec leur cœur, là, tu sais, qu'il n'y a rien de préparé. Ben, comme on fait là, en fait, là. Tu sais, pourquoi que ça va bien comme ça? Ben, quand on se parle, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien de préparé, là, tu sais. Moi, je me rappellerai d'absolument rien de ce que je t'ai dit, là. Tu sais, parce que je vais le découvrir en faisant le montage, mais non, mais le montage, là, en le réécoutant pour l'ajuster, mais c'est tout le temps ça. Puis moi, c'est mon meilleur indicateur. Tu sais, quand je termine une entrevue, puis je me dis qu'est-ce qu'on a parlé. Quelques brides de choses, mais quand je le réécoute, je fais hey, c'est vrai, on est allé là. Puis, puis d'être capable d'aller pas juste à une place précise, de dire bon, tu sais, la course à pied. Tu sais, le trail puis l'ultra, ça englobe plein de choses. Là, tu sais, c'est la beauté de ce sport-là, là, c'est que ça englobe l'amitié, la fraternité, tu sais, la famille. Tu sais, tu peux faire. Moi, je trippe, là, mettons, je suis. Tu sais, on est dans les Pyrénées, puis on rencontre des gens qui ont des enfants, puis tu sais, moi, je trouve ça beau, là, tu sais, des parents avec des enfants à 2500 mètres d'altitude, là, tabarouette, ça semble que c'est mieux que derrière un téléphone, là, tu sais. Hey, mais ça.
Mais puis il y a des apprentissages à faire là-dedans. Tu sais, on entend souvent, je pense que c'est Anne Trayson qui disait que l'ultra, c'est comme une vie. Tu sais. Ce qu'on vit en 24, 30, 60 heures, peu importe le temps de ton ultra, c'est une vie. Tu sais, c'est le début. Après ça, c'est des hauts, c'est des bas. Puis tu te nourris de tes bas pour remonter. Puis tu sais, c'est ça la vie. Tu sais. Fait que je pense que de faire une expédition en famille, je pense de faire, tu sais, supposé de faire des ultras puis de te lancer dans 100 miles de montagne, c'est à tous les niveaux, mais de se retrouver en nature puis face aux éléments, c'est formateur, c'est exceptionnel. Oui, puis d'être capable de. Tu sais, c'est ça, de pas. Moi, je veux comme avoir une vie sans regret un peu, là, de dire, ah, tu sais, OK, on veut faire ça, on le fait. Là. Tu sais, de ne pas attendre. Tu sais, on a rencontré il y a 2 ans un monsieur là, qui, lui, à chaque année, là, il partait, mettons, il était parti d'Amsterdam à pied, puis là, il allait jusque, je ne sais plus où, dans le sud de l'Espagne, avec un sac à dos. Puis à chaque année, il changeait de bord, là, il faisait nord au sud. Là, il était déjà allé en Chine comme ça en vélo, juste parce qu'il décide de le faire. Tu sais, c'est hot. Là. Des fois, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter à ouais, ça va être compliqué ou, tu sais, genre, tu sais, fais-le. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas. Là. Puis tu Ouais, vas puis juste d'avoir recommencer. essayé, c'est déjà plus que 95% du monde. Là. Exactement. Ouais, ouais. Puis de faire des choses qu'on aime. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de. Tu sais, moi, tu sais, puis toi aussi, sûrement qu'il y a du monde autour de toi là, qui te le disent de ah, je sais pas comment tu fais, tu sais, pour faire ça, tu sais. Puis là, ben, moi, je lui dis, mais t'es pas obligé de faire ça, là, tu sais. Nous autres, moi, je suis comme pas normal. À la limite, je suis pas normal de faire ça, là, tu sais. Tu sais, fais juste bouger, man. Va marcher 5 kilomètres, va dans un parc, tu sais, prends une marche 20 minutes par jour. Tu vas déjà te sentir 10 fois mieux, man, que pas obligé de courir 500 kilos, là. Non, puis j'aimerais ça que aller courir 5 kilomètres me procure ce que courir 50 me procure. J'aimerais ça Ouais. après 5 kilos, je vive ce que j'ai réussi à aller toucher quand je me rends jusqu'à 30, 40, 50, peu importe. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas un exemple. Puis c'est pas. Tu sais, des fois, nous autres, en ce moment, au travail, on organise une course virtuelle. C'est la deuxième année. Une personne avait fait ça. C'est un studio de jeux vidéo. Tu t'imagines que c'est tous des geeks sédentaires. Non, non, il y a vraiment du gros calibre puis des athlètes de haut niveau, peu importe le sport. Fait qu'on organise une course virtuelle, puis le monde font des jokes. Hey, tu sais, cette année, on fait un 5, 10, 21, puis un 50 en équipe. Là, le monde sont comme, hey, toi, tu vas faire le 50 tout seul, pas d'équipe. Non, non, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour avoir du fun. Puis moi, je me suis mis dans une équipe avec plein de collègues qui courent semi ou un petit peu, puis ensemble, on va réussir à builder up un 50 à 6-7 coureurs. Puis tu sais, c'est vraiment juste de connecter, puis c'est pas de se comparer. Puis, tu sais, il y en a qui accomplissent, tu sais, je veux dire, moi, quelqu'un qui fait un 5 km en 17 minutes, ça me jette à terre, puis ça m'impressionne bien plus que moi qui réussis à faire un 30 kilos en 3 heures. Je veux dire, ça, Ouais. c'est pas impressionnant comparé à quelqu'un qui se rend 5000 mètres en si peu de temps, mais chacun a ses objectifs, chacun a ses motivations, puis chacun a ce que son corps lui permet. Moi, je le sais que de faire un 5 km en 17 minutes, ça n'arrivera pas, peu importe ce que je fais. Par contre, j'ai du fun à faire de la longue distance, puis je sens que mon corps est plus adapté pour ça, ben essayons ça. Mais tu sais, chacun Ben ses oui. objectifs, puis il n'y a pas de comparaison. Puis c'est ce qui est le fun dans le trail aussi, c'est que tout le monde Ouais, est puis tu vas là-dedans voir pour le quand. fun. Tu sais, tu vas voir qu'en vieillissant aussi, il y a quand même. Tout à quel âge, là? Moi, j'ai 30. OK. Mais c'est ça, tu sais, en vieillissant, il y a tellement de choses qui changent aussi. Tu sais, il y a comme. Tu sais, je te souhaite de rester dans l'ultra, man, le plus longtemps possible. Puis sûrement que tu vas rester là-dedans. Mais sûrement qu'il y a des choses qui vont changer dans tu sais, dans ta façon de voir l'ultra ou tu vas te connaître encore plus aussi, là, tu sais. Peut-être capable d'en prendre plus, tu sais. Puis c'est ça qui est beau de ce sport-là, c'est que tu peux continuer à évoluer même quand tu es plus vieux, là, tu sais. Moi, je suis meilleur aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé, là, tu sais. Fait que puis tu sais, genre, des fois, on rencontre du monde là, sur des courses d'ultra de 65 ans, là, puis man, les gars, ils tirent encore, là, puis là, Mm. je trouve ça vraiment, tu sais, c'est motivant, là, parce que, tu sais, ils disent toute la même affaire, hein, tu sais, en fait, le secret, là, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. Fait que Ouais. c'est pas mal ça la recette gagnante, là, c'est de pas arrêter de bouger, puis de faire attention à ton corps, tu sais. Ils sont jamais poussés à des limites que ton corps casse. Tu sais. Ouais, C'est le classique, là, tu sais, le running gag entre elles que
le monsieur que tu vois à la ligne de départ qui a un pack-sac comme s'il partait sur 20 jours d'expédition, puis qui a la casquette avec l'espèce de pad en arrière qui protège du soleil, puis il y a des bâtons, puis le petit monsieur, il part avec un pace, puis là, toi, tu pars comme un débile. Puis ça va, puis toi, pendant 30, 40, 50 kilos, tu roules, puis tu dépasses du monde, puis à un moment donné, tu pognes ton coup de mou, comme ils disent, là, tu pognes Ah ouais. dans le creux, puis tu as ton petit monsieur qui te passe dans une montée avec ses bâtons, puis son gear, puis il finit 2 heures avant toi. Tu sais. Ouais. Lui, il a Ah, compris comment ça marche un ultra. Ouais, c'est ça. Lui, c'est comme c'est une leçon de vie, là, tu sais, Ouais. que tu viens d'apprendre, de dire, bon, tu sais, écoute, premièrement, tu juges pas le monde tu sais, au départ parce que tu sais jamais à qui t'as affaire, tu sais. Puis après Exact. ça, ben, chacun, tu sais, chacun son pace. Il y en a qui sont capables de partir plus vite, tu sais. Moi, j'ai compris ça assez rapidement entre elles que tu peux pas dire, à moins de vraiment connaître un ami ou tu sais, un partenaire d'entraînement, tu peux pas dire on va courir un ultra ensemble. Tu sais, toi, tu peux monter plus vite que moi. Tu sais, il y a tellement de facteurs. Il faut que tu t'écoutes aussi. Il ne faut pas que tu te mettes à être dans le rouge à 20 kilos sur un 160. Là, ça marche, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu sois dans. À part si tu veux gagner, là, mais ce qui n'est pas mon cas. Là, fait que, Puis encore là, tu le vois quand tu entends des documentaires, des podcasts avec des athlètes de haut niveau, des Xavier Thévenard, des gens qui gagnent des 100 miles et tout ça. Souvent, c'est pas ceux qui mènent à mi-parcours, mais c'est celui qui est sur son beat de métronome. Il sait à quelle vitesse il faut qu'il aille pour gagner. Puis il y a toujours des gens qui partent dans le piton. Puis tu sais, ça, c'est de même pour ces élites-là, mais c'est de même dans le mid-pack aussi, peu importe où. Tu hypothèques ta deuxième moitié de course, dans la première moitié, tu y vas trop intensément. Puis si tu flirtes avec le rouge dans le premier 30 kilos d'un 100 miles, c'est pas bon signe, tu sais. Non. Je pense que c'est la leçon à retenir. Mettons que tu avais donné un conseil à quelqu'un qui va faire son premier 100 miles cette année. Je lance ça comme ça. C'est une question très hypothétique qui ne me concerne pas du tout. Mais mettons que tu avais des conseils pour quelqu'un qui s'en va faire son premier 100 miles. Quels sont-ils? Ben, tu sais, premier 100 miles, là, c'est comme, mettons, la personne qui fait son premier marathon, ça va être ton meilleur temps sur 100 miles que tu vas faire. Fait que, tu sais, peu importe la race que tu vas avoir, ça va être ton meilleur temps. Tu vas juste avoir à battre ce temps-là après, tu sais. Puis, tu sais, moi, je te dirais, tu sais, vas-y pour finir ta race. Parce que, tu sais, c'est tellement des longues... Tu sais, ça, c'est Bromont, en plus? Ouais. Tu sais, c'est tellement des longues courses que, tu sais, on parle pas de temps, là, tu sais, en fait. Tu parles juste de... Tu sais, c'est survie, hein. Tu sais, puis, tu sais, la clé, là, pour moi, c'est l'alimentation, là, parce que si tu n'es pas capable de manger, tu n'avanceras pas. Puis, tu sais, je ne suis pas le seul à dire ça, là. Je veux dire, j'ai plein d'amis qui font de l'ultra, puis c'est pas mal le nerf de la guerre, tu sais, l'alimentation, l'hydratation, tu sais, de mettre du body glide partout sur tes pieds, puis partout où ça frotte pour pas avoir d'ampoule. C'est à part de ça, tu sais, je te connais pas tant que ça, mais je pense que c'est un gars qui fait ses devoirs, là, tu sais, dans le terme d'entraînement. Fait que, tu sais, quand tu as fait ce qu'il avait à faire, ben après ça, c'est d'être capable de faire ta course, puis il peut arriver n'importe quoi. En plus, dans des courses de même, il peut tellement arriver de choses, là, tu sais, la pluie, du vent, name it, là, tu sais. Mais moi, je pense que, tu sais, l'alimentation, c'est à vraiment ne pas négliger. Tu sais, de faire des tests énormément avant les races, là, savoir ce que tu aimes manger. Tu sais, avec le temps, on sait plus qu'est-ce qu'on veut manger. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, je suis sur un 100 miles ou sur des grosses courses de même, tu sais, à un moment donné, là, je me pose plus de questions. Là, tout ce qui rentre, tout ce qui me tente d'un ravito, je le mange. Là, tu sais, j'ai jamais mangé ça, mais j'ai envie de manger ça, je vais le manger parce que tu sais, faut mettre des calories. Là. Sinon, tu vas commencer à cramper, puis là, ça va pas bien. Tu es obligé d'arrêter. Puis tu dormiras pas, j'imagine. Hein? Je pense pas. Non, normalement, non. Je devrais pas. Parce si que je moi, vise le temps que je veux faire, je devrais pas dormir. Moi, c'est un autre point pour la Fat Dog. Je vais être obligé de faire un petit test de dos. Là, parce que là, 200 km, il y a une notion de ça va séquence. C'est peut-être 36 heures ou 37 heures. Faire ta première course que tu dépasses une limite où... Ça va être... Ouais, puis je m'étais dit, après à Madère, j'ai fait 26 heures, puis je m'étais dit, puis je dépasse pas ça. Parce que ça commence à être très, très dangereux. Là, surtout si tu cours sur le bord des caps, des précipices, tout ça. Là.
Fait qu'il va falloir que je fasse un petit test, genre cet été, là, genre aller courir, mettons, à 5 heures l'après-midi, juste, mettons, jusqu'à minuit, me coucher 3 heures, puis recommencer pour voir un peu comment le corps réagit, là, tu sais, à ça. Là. 100 mètres, c'est quand même capable de t'en sortir parce que normalement, tu vas frôler, tu sais, les 20, 24, tu sais, dans ce coin-là, là, tu sais, je sais pas comment que tu... Mais tu sais, mettons... Mais je pense que tu as lu assez de trucs et entendu assez de monde pour te dire que, mettons, à partir de 20, 20 quelques en montant, tu commences à être pas mal mêlé. Là, puis, Ouais. c'est quoi ton plus long en heure? Arikana m'a pris 21, sauf qu'en même temps, Arikana part à 2 heures. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, puis je pense que j'en parlais à l'épisode 6 avec Catherine Lemay, mais je le voyais vraiment comme étant, même si c'était ma A-Race, mon objectif de l'année, j'étais rendu là 125. Quand j'ai mal dormi la veille, parce qu'il faut que tu te lèves à minuit, tu déjeunes à Ouais. minuit et quart pour partir à 2 heures. Clairement, j'ai commencé ma course en déficit de sommeil, mais j'étais comme en mood good. Je suis en train de me préparer pour de quoi de pire quand ça me prendra 30 heures faire Bromont ou 28 heures ou peu importe. Fait que tu sais, ça a été 21 heures, mais déjà dans un mood où j'avais fait ma journée vendredi au complet. Tu dors 2-3 heures in and out parce que tu es stressé, slash, tu sais, dans des heures bizarres dans un chalet avec d'autres mondes qui, eux, à 8 heures, ils dorment pas. Fait que, tu sais, ça a fait une nuit bizarre. Fait que j'ai l'impression que j'étais en plus grande carence de sommeil que juste une course de 21 heures. Fait que j'ai le feeling que ça va être pas pire. OK. À suivre. Je t'en reparlerai Ouais, au mois ouais. Tu m'en d'octobre. reparleras. Tu m'en reparleras, puis je t'en reparlerai. Ben oui, Paddock, c'est quand on est- exactement? C'est le 6 août. OK, ça vient vite, pareil. Ouais. On ira jogger ensemble quand je reviendrai de l'Ouest, puis je te raconterai ça si j'ai halluciné. Certainement. Si j'ai- Parce que toi aussi, là, ben, ton 444 km, c'est une épreuve différente, disons, mais là, en termes de course, on met un dossard, ça va être ta plus longue à vie. Ouais, plus longue à vie, jamais. Je pensais pas dépasser ça. C'est un peu la limite que ma blonde, elle trouve ça vraiment cave, mais tu sais, je veux dire, elle trouve ça cave, mais tu sais, elle me respecte, là, tu sais. Je pense que si je voulais faire, mettons, un 200 miles, là, ça commence à être un peu jambon, là, tu sais. Parce que je sais pas, là, mais ça commence à être vraiment long, là. Mais dis, qu'est-ce qu'ils disent, hein, 200 miles is the new 100 miles? Peut-être, C'est ce peut-être. qu'on entend. Peut-être. Mais écoute, après 100 miles, là, tu m'en reparleras. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans ce mood-là. Mais en même temps, je parlais avec Pierre-Luc Fortin qui disait qu'il a fait son premier 100 miles à Bromont. Il a pris tout son petit change pour finir. Puis là, regarde, il s'est inscrit au Tour des Géants. Puis il essaie de rentrer au Bigfoot 200. Puis tu te dis, OK, mais c'est encore loin. Là, c'est le double. Tu sais, moi, déjà de passer de 125 à 160, là, toi, de passer d'un 160 à 190, 195, c'est des gros steps. Mais de passer d'un 100 miles à un 200 miles, c'est une doublée. Une Ouais. distance qui est déjà jambon pour reprendre Ouais, tes qui est mots, là. déjà quand même assez mythique. Mais tu sais, je trouve que c'est bien aussi puis je parle pour moi, là, moi j'aime ça quand même varier mes années aussi, là, tu sais, de dire bon, ben tu sais, j'ai une grosse année l'année passée, bon, tu sais, comme là cette année, je fais le 200 mètres, ben peut-être l'année prochaine, je ne ferai pas de 100 mètres, puis je vais faire, mettons, 200 km, là, tu sais. Ouais. Mettons un 90 en Autriche, un 100 km tu sais, pour varier un peu tu sais, essayer de varier les distances aussi, puis parce que, tu sais, mentalement, c'est des courses qui sont très, très, très demandantes, là, tu sais. Ça t'épuise mentalement, là, tu vas vraiment chercher creux. Tu te tapes dessus, là, tu sais, pour pas arrêter. Puis, fait que, tu sais, des fois, c'est bon de dire, OK, ben, man, tu sais, mais déjà 100 km. C'est ça, c'est parce qu'on est en train de. Tu sais, on est en train de dire, c'est ça, que 100 km, il n'y a rien là. Quand tu commences à dire juste 100 km, c'est pas normal, là, tu sais. Ouais, tu sais qu'il y a des lumières rouges qui allument, là. C'est C'est ça. la première fois qu'à un moment donné, je parlais tout bonnement de course, puis avec un collègue qui fait des 100 miles et tout, puis il y a un autre à côté qui court un peu, puis quand tu dis le dernier 30 d'une course, puis le monde sont comme dernier 30, je veux dire, ces gens-là aspirent à compléter un demi-marathon, puis c'est magnifique comme objectif, puis c'est beau, puis j'aimerais ça qu'un demi-marathon me procure ça, parce que Ah ouais. c'est trippant, puis c'est un accomplissement, là, je veux dire, tu es dans le 1% de la population la plus en forme si tu complètes un demi-marathon, point. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu es en monde d'ultra, puis dans
Tu sais, c'est ça. Tu es dans ta bulle de gens qui peuvent plugger dans une phrase le dernier 50 km d'une course. Ou parler d'un pacer qui va faire 120 km. 120 km pendant une course. C'est même pas un vrai dossard. Il est là pour t'accompagner puis il va se taper un des 3 marathons. T'sais. C'est ça, ouais. C'est ça. Il me disait, ouais, j'espère que je casserai pas. Fait que je disais, non, tu casseras pas, ça va bien aller. Ah ben c'est cool. Écoute, on va suivre ça. Puis au mois d'août, on aura l'occasion de reparler de ce Fat Dog-là, comment ça va avoir été. Je te ferai un petit suivi de toute cette race-là. Excellent. Et moi, Maxime, je finis toujours mes entrevues avec mes questions éclairs NAC. On finit ça pour pimenter un peu l'entrevue. C'est 10 questions rapides, 2 éléments qu'il faut que tu répondes le plus rapidement possible. J'ai même des FKT, des Fastest Known Time. Okay. 2 personnes qui sont indétrônables. Marianne Hogan a le FKT général en 21 secondes. Et le meilleur homme, c'est Richard Turgeon, que tu connais peut-être, un solide. Que je connais, ouais. Qui a le record en 25 secondes. Fait que les hommes tirent de l'arrière dans les FKT, mais c'est 10 questions. Tu me dis quand tu es prêt, puis je pars le chrono. C'est quasiment c'est comme stressant. Okay. Stressant. Après, on jasait un peu décontracté pendant 1 heure. Là, c'est pas de même, ça change le mood. Ça change la voix. C'est comme si on faisait un 5 kg à bloc. Là. Ouais, exact. On vient de parler pendant 1 heure. On vient de faire un 50K smooth zone 1. Là, je te pitch sur un 5K le plus vite possible. OK, c'est bon, je suis prêt. Route ou trail? Trail. Sucré ou salé? Salé. Marathon ou demi-marathon? Marathon. Pacer ou pas de pacer? Pacer. Question NAC, saveur baie noix ou amande chocolat? Amande chocolat. 100K ou 100 miles? 100 miles. Courir pour voyager ou voyager pour courir? Voyager pour courir. Espagne ou Portugal? Portugal. Sentier roulant ou technique? Roulant. QMT ou Transvallée? Transvallée. Nouveau record, mesdames, messieurs, 24 secondes. Et voilà, le FKT est tien. Sauf que Jean Fortier ne m'aimera pas. J'ai répondu la dernière vraiment rapidement. J'ai dit Transvallée au lieu de QMT, mais vu qu'il l'organisait avant, tu sais, il ne me cassera pas une jambe. Non, exactement. Jean, je veux dire, c'est ces 2 bébés. Là. Il y en a un qui, en ce moment, prend plus de place que l'autre, mais je pense que le Transvallée, tu l'as fait quelques fois? J'ai fait 3 fois. OK. 4 fois, il y a une fois que je n'ai pas fait, j'avais juste fait une des 2, ou 4 ou 100, en tout cas, je ne sais plus combien de fois, mais participer à pas mal de... C'est un beau week-end, quand même. Ouais. Vallée du Bras-du-Nord, c'est magnifique. Puis en plus, le Transvallée, tu as accès à des sentiers que tu as accès juste cette journée-là, juste la journée de la course. Oui, puis le 35 du samedi, là, il est très, très difficile, là, quand même. Là. Tout le monde en parle comme étant... C'est comme une course mythique, j'ai l'impression. Je pense que c'est Emmanuel Gagnon que tu connais qui me contait... il me contait, il y a de quoi qui se passe dans ce parcours-là. Il dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est brutal. T'sais. Ah ouais. Le dernier 10 km, là, il détruit complètement les jambes. Surtout que tu as couru aussi un peu, tu as couru quand même 10 kilos la veille. Là. C'est ça, c'est un parcours pour les grands. Là, c'est ça. Ouais. Un gros merci, Maxime, de ton temps. C'était fascinant comme discussion. Ça a pitché partout. On n'avait pas de fil conducteur, pas de script. On est parti, puis on a pu parler de ce défi-là. Je te félicite officiellement. Là. Pour vrai, c'est malade. Là. 444 km en 6 jours, ça a attiré l'attention. Puis tant mieux si ça a permis de ramasser des fonds pour l'Aubrivière qui viennent tout juste de déménager à Québec dans leurs nouveaux locaux. Moi, j'ai une amie qui travaille là, puis qui était temps qu'ils puissent s'installer une place à la hauteur de leur ambition. Là. Ceux qui ne connaissent pas l'Aubrivière, c'est une maison à Québec pour les gens qui sont sans-abri, autant les hommes que les femmes. Puis il manquait de place dans leurs vieux locaux. C'était des vieux locaux tout pourris. Là, ils ont quelque chose de flambant neuf. Fait que, j'en profite pour saluer les gens de l'Aubrivière. Ce qu'ils font à Québec, c'est exceptionnel. Puis c'est le fun que tu aies ramassé des fonds pour eux. C'est tout à ton honneur. Ouais. Je te donnerai des news pour... Le court-métrage qui va être fait sur le truc, là, on espère, on aimerait bien ça envoyer ça au Festival des films de Banff, là, fait que si ça marche. On a hâte de voir ça. Même ceux qui ont écouté l'épisode il y a 2 semaines avec Sarah Bergeron-Larouche, je parlais de son documentaire Trop Vaillante qui était sur son Arikana 2020. Puis son chum était un des deux réalisateurs qui a fait ce documentaire-là. C'est super, fait que ça augure super bien, Mathieu, ce qu'il va faire avec, Mathieu, avec ton défi. Oui, ça va être... j'ai bien hâte. Je te remercie beaucoup, Yannick. Merci à toi. Au plaisir d'aller courir ensemble, d'aller faire quelques up and down du Mont-Saint-Anne, question de bien se péter les quads puis pouvoir poursuivre cette belle conversation-là loin d'un micro, dans les bois. En courant. Je te remercie, puis on se réécrit.
Certainement. Merci tout le monde. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je termine en te remerciant, Maxime. C'était une magnifique discussion. J'ai très, très hâte de partager tout ça. Merci. Cool à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.